la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On ouvre? Eh oui, ouvrons. C'est lancé ou pas? Oui. Je t'ai dit que ça fonctionnait, putain. Ouais, non, mais voilà, moi je me méfie de la technique, alors on sait jamais. Bienvenue sur Discake, l'émission Techos 4 viandes, toujours là pour vous servir un mardi sur deux sur la chaîne de l'entertainment à toute berzingue. Je suis Daz, vous me verrez bientôt sur la scène de la TwitchCon parce que j'ai vu mon nom dans les gens qu'ils annoncent sur la scène de la TwitchCon, donc j'en déduis que je dois y aller. Bonsoir à tout le monde, donc je vais commencer par saluer... Ah bah là, cette fois-ci on est en haut, on est au premier étage, nous les tropicaux Oni. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par toi. Comment vas-tu, Oni ? Écoute, bien. Fatigué, mais bien. Je sors d'une semaine de Summer Game Fest où on a vu plein de trailers de jeux super intéressants et que j'ai tout envie de faire, tu vois. Tu vois le genre. Est-ce que c'est le nom consacré? Parce que moi j'appelle ça l'E3, mais c'est plus du tout l'E3 en vrai. Ça devait être l'E3, et puis bon, l'E3 ils ont annulé parce que tous les exposants qui devaient venir ont annulé au dernier moment. Donc finalement, l'E3 ils ont dit on n'a plus d'exposants, il faut qu'on annule. Ouais. Et du coup, Geoff Keighley qui organisait déjà le Summer Game Fest, qui était un peu l'outsider, après avoir dit oh c'est dommage, il n'y a plus d'E3, il a annoncé à tout le monde qu'il y avait un gros Summer Game Fest avec plein de trailers, quoi. Ouais. Donc c'est pas vraiment l'E3, mais ça danse sur la tombe de l'E3, quoi, on va dire. Je l'ai vu aussi, effectivement, on a couvert pas mal de confs avec Lame, avec Fibre, avec Derive et avec Ken Bogard. De mon point de vue, le PC Gaming Show, meilleure conférence, évidemment, ever, parce que c'était incroyable. Suivi de près par... on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Suivi de près, évidemment, par la conf Ubisoft. Incroyable, la conf Ubisoft. Oh là là, que des jeux jamais vus. Moi, j'étais vraiment en sang. Et puis, bon dernier Microsoft, parce que c'était vraiment nul ce qu'ils ont proposé cette année. Voilà. Oui. C'est ma tier list. Voilà, allons-y. Et justement, en parlant de débat, commençons par saluer notre fin bretteur, docteur en Microsofterie et expert en Xboxerie également. Penta, comment vas-tu, Penta ? Bah écoute, ça va très bien. Il y a une tempête qui est passée chez nous et je me suis pas fait inonder la gueule dans ma véranda, donc so far so good. Voilà. C'était une tempête chez nous là à Maison Alfort, c'était une tornade quasiment le truc. Hein. J'arrivais plus à fermer mes fenêtres moi, donc première fois que ça m'arrive quand même. Ça c'est l'effet. Première fois que ça m'arrive. C'est l'effet Venturi. Bah ouais. Exactement. L'effet Venturi du nom du fabricant de voitures. Ah. J'ai l'impression qu'on a perdu Yamaflex. Yamaflex a disparu. Est-ce que auditivement parlant, Yamaflex est encore dans la place? Non, il a complètement plantax. Ça devrait aller mieux. Ah non, pourquoi j'avais un vieux background noise de je sais pas où. Bah oui, c'est pour ça. C'est toi qui avais le bruit de ventilo depuis tout à l'heure. C'est toi qui parce que moi j'ai un ventilo littéralement dans mon huc, hein, je vous le dis. Donc si vous l'entendez, moi aussi, c'est dommage. Non, j'ai pas de ventilo, j'ai un gate et tout, mais je sais pas pourquoi il y avait un bruit. Et c'est grâce à Evil Knight qui a spammé dans le chat que j'ai compris. Evil Knight. Tu utilises Nvidia Broadcast ou pas, comme Oni, pour effacer ton bruit de ventilo? Non, j'en ai pas besoin avec le GoXLR d'habitude. Non, c'était un problème de routine, j'imagine. Non, moi j'ai Nvidia Broadcast, je l'utilise que quand Yamato réalise cette émission, c'est-à-dire une fois tous les 1000 ans environ. Du coup, non, j'ai juste activé la caméra, j'ai pas activé le silence, suppression du bruit et tout. Non, j'ai touché à rien. Mais du coup, vous l'entendez pas. En même temps, il fait pas trop de vent parce que c'est un Dyson et que c'est de la merde. Voilà, je me permets de le dire. Voilà, pour sentir quelque chose, il faut le mettre puissance 10 et du coup, après, il fait le bruit d'un avion au décollage. Donc c'est un peu... Mais ça purifie l'air. Ça purifie l'air et en ces temps de pollen néfaste pour l'humanité, c'est pas mal. Ok, donc Penta, une tornade. Je croyais que je l'étais pas. J'ai fait 30 bandes de vélo aujourd'hui. Sur la fin, j'étais pas yimbe. J'ai toujours cru que c'était un truc de blanc, les allergies, moi. Masque FFP2. Je te rappelle, masque FFP2 était trop. Ouais, mais non, faire un effort physique avec un masque sur la gueule, moi j'ai vraiment du mal. C'est pas ouf, Pintard, le masque FFP2 pour le vélo. Bah oui, mais pour les allergies, j'ai vu les masques. C'est ultra efficace. Hein. Non, il y a un masque, mais il coûte une fortune, un truc français là qui filtre et tout. T'as un air un peu cyberpunk, mais ça coûte genre 150 balles le masque. Sinon, t'as le Dyson, le fameux casque Dyson, tu sais. J'aimerais bien essayer. Enceinte, là
Ah bah, Ah sans ouais, doute Evangelion, casque là, enceinte, ouais. Ouais, ouais, attendez, je vais retrouver des images, c'était incroyable. Ça, faudrait Attendez, j'avais le problème, pris des le Dyson à problème l'époque. du, non mais le problème du casque Dyson, c'est que bah, t'as pas le droit d'avoir de casque oreille auditif, audio sur les Quand tu oreilles fais quand tu du fais du vélo, vélo. ouais, t'es pas censé Ah oui. avoir. Ouais, t'es pas Bah, censé. t'as qu'à Ah, pas qui mettre fait de aussi musique. casque audio à la base. T'as qu'à pas mettre de musique. Bah oui, non mais d'accord, mais tu le diras au keuf quand ils t'arrêteront. C'est celui-là, là. Voilà, lui. Vous êtes sûr que ça marche, ça hein? Ouais. J'ai un gros doute. Personnellement, j'ai un gros Demande à doute. Melinda, il a essayé. Ça, Hein. Ah oui, tu peux demander. Moi, je J'ai sais vu pas t'as parce que. défoncé Dyson en début d'émission, ça va être difficile de leur demander un prêt maintenant. Tu Non vois. mais moi Dyson, tout ce que j'ai chez moi de Dyson, je l'ai payé. En fait, la fonction purificateur d'air a l'air de marcher quand même. Mais c'est vrai qu'en termes de ventilo, pour un truc qui s'appelle Cool and mes couilles là, ça coule pas grand chose en vrai. Hein, voilà. Mais attendez, on digresse, on n'a même pas dit bonjour à Yamato. Comment vas-tu Yamato Vélo Tuffer, Yamato? Bah écoute, ça va bien, bientôt les vacances. Ah, de quand à quand exactement? On sache. Bah de semaine prochaine, 2 semaines. Voilà. Ok. Ah, 2 semaines de vacances, c'est Ouais, pas c'est- beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est quand même pas beaucoup, Yamato. 2 semaines de vacances par rapport au taf que tu fournis et tout. Je pense que tu devrais commencer à te plaindre auprès de la boîte que tu as fondée C'est toi-même. un cadre dirigeant, donc il a pas le choix, tu vois. Bah oui, mais la loi Eh oui. c'est 5 semaines de congés payés par an. Hein, donc, Bah, il y a un Ah, mais non, compte mais épargne t'es. temps, non. Non, mais il est Pour les allé au salariés. Japon. Il est allé au Japon pendant 8 ans, donc ça va. Ça Non, passe. mais sinon, est-ce que le compte épargne temps a été mis en place à Gozulting? Non, ils disent que c'est chiant et c'est compliqué à mettre en place. Ah, ça, j'ai entendu pas de souvent bol. ça chez Gozulting Et, pour à hein. peu près tout ce qu'on demande. Hein. À chaque fois, ils disent ça. Donc, Pas forcément Discate. chez Gozu, mais j'ai entendu ailleurs, moi. Ah oui, c'est vrai. Non, il me semblait qu'il fallait quand même une masse Tu demandes salariale. des trucs et on te dit, ouais, tu sais, c'est chiant à mettre en place, c'est compliqué. Ouais, C'est des droits ouais. de base, hein. Ouais, Tu sais, ouais. c'est compliqué, la loi française. Ouais, c'est compliqué. Gna, gna, gna. Ouais, non, je comprends. Bah, c'est l'entrepreneuriat Tu veux français. un salaire, hein. tu sais, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Bah, c'est très compliqué. Alors, justement, en parlant de salaire et d'entrepreneuriat, on va commencer par le point licenciement, le point récession, comme on l'appelle. Est-ce que Yamato, tu peux nous afficher le petit embed qui est sur le Notion pour faire un petit topo Alors, on sur y va les de licenciements suite. dans la tech? Voilà, t'inquiète, tac tac, let's go. T'es encore Est-ce que nous là-dessus, on voit putain. les trucs? Bah oui, moi mais ça j'ai dit je le suivrai jusqu'à la mort. J'espère qu'elle arrivera tard, mais jusqu'à la mort je vais le C'est tout suivre. le bien que je te souhaite. Nous on voit pas hein, quand tu mets des assets. Bah non on voit pas. Alors regardez attends, le non, mois de juin. Excuse-moi, là c'est bon, désolé, Quoi désolé. Ah putain on l'a aussi sur le. Mais oui. Oh bah voilà. Oui, on bah, l'a alors là aussi. c'est là c'est magnifique. Normalement, en fait, c'est pendant les écrans d'attente que je vous mets la caméra à 4 pour se voir, mais j'ai oublié là au lancement. Faudrait que je fasse un trigger. Voilà, Je fais un trigger. Ah bah oui tiens voilà Je fais un trigger. triggerons gentiment. Yes. Alors regardez-moi ce mois de juin en demi, même pas Calme. en huitième de teinte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le plus mauvais score de licenciement depuis juillet dernier. Hein, depuis qu'on suit ces trucs. On suit depuis quand? On suit depuis la rentrée à peu près. 7543 licenciements au mois de juin. On est le 20. Il reste 10 jours pour essayer d'atteindre des scores honorables. Au moins égaler le mois de septembre. J'ai confiance dans les boîtes de tech américaines. J'espère fortement qu'ils vont se ressaisir et virer des gens parce que là, c'est plus possible. Bientôt, on n'aura plus rien à dire et ça sera le plein emploi. C'est quand même incroyable, ça. Donc, voilà. Dans les derniers virés, du coup, c'est que des petites boîtes de merde, genre Grab. Vous connaissez Grab? C'est un peu un genre de Uber Eats / Deliveroo, mais vietnamien. Chingari, Byju's, Airspan, Fusi, Mojoker, je ne connais pas. Voilà, toutes ces boîtes-là. Mais franchement, à part Byju's, hein, 750 personnes, c'est pas dégueulasse. Mais pour le reste, vraiment, est-ce qu'il faut noter? Est-ce qu'il faut noter quand on vire 60 personnes? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Voilà, Si c'est sur vous me dites ce que vous 80, en oui, pensez. tu vois. Non, par contre, il faut noter que dans la liste un peu plus bas, il y a aussi Binance qui vire 50 personnes aux États-Unis. C'est intéressant de le noter parce que Binance, ils sont un peu dans la sauce en ce moment puisque la SEC, le régulateur financier américain, vient de les assigner parce qu'ils considèrent que leurs assets, ce sont des trucs qui sont pas censés vendre aux États-Unis. Il y a le droit américain est un peu compliqué pour ce qui concerne la finance, mais en gros, ils n'ont pas le droit de faire commerce de leurs trucs aux États-Unis parce que ça fait concurrence un peu à la banque centrale, quoi. Et du coup, jusque-là, ils étaient dans une espèce de flou juridique où ils disaient non, mais ça n'a rien à voir, on vend simplement des produits numériques, etc. Et non, la SEC a décidé que non, c'est pas du tout des produits numériques, c'est vraiment de la monnaie, et donc ils n'ont pas le droit de concurrencer les banques américaines. Donc voilà.
Ah bah Donc, c'est bravo, intéressant de bravo noter ça, Binance. Binance qui licencie aux États-Unis. Et attendez, j'avais pas vu, mais plus bas que Binance, qui c'est qu'on croise? Eh ben on croise Sonos, Pentaro, alors que t'as acheté une enceinte à 8000 balles qu'aurait pu permettre de payer des gens. Mais Qu'est-ce en que c'est plus- que ce merdier? En plus, Sonos vient de récolter des millions de dollars au tribunal à Google parce qu'il y Ouais. avait, il y avait 2 ou 3, je crois. Ouais, des brevets. Ouais, enfin, non, c'est pas trop. Il y avait 2 ou 3, je crois, plaintes en cours aux US et Sonos, je crois, on a gagné 2 pour l'instant et ils se sont ramassés quelques dizaines de millions de dollars, quoi. Ah bah du coup, ils virent 7% de la masse salariale, bravo, 130 personnes, j'espère qu'ils leur donnent une enceinte de Sympathique. départ. C'est laquelle, pour laquelle t'as été dithyrambique à croire que c'était La un poste sponsor? ERAD 300 que j'ai payé avec Voilà. mon argent et c'était pas sponsor du tout. C'était Elle est pas juste sponsor ouf. du tout. Voilà. Ouais. Ouais, c'est tout ce que t'as à dire. Elle est juste ouf. Eh ben écoute, j'espère qu'à chaque fois que tu l'allumeras, tu penseras à ces 130 personnes qui ont perdu leur emploi. Voilà, Sonos. Bouh, C'est ça. bouh, Sonos. On a qui d'autre? Ah, on a Embracer Group. Alors, par contre, Sonos, excellent produit, hein, je tiens à vous le dire. Hein, ça, en stéréo, Ouais, bah oui. une paire de Play 5 Gen 2, on fait pas mieux. Et là, en spatial, la RA300, c'est incroyable. Non, remonte, Yamato, il y a Embracer, vous savez, c'est le studio qui a racheté plein de studios, là, et qui, du coup, vire Ouais. des gens parce que... Ah oui, parce qu'ils ont pas réussi à obtenir les 2 milliards qu'ils souhaitaient avoir, du coup, ils se sont dit, bon, bah, ça, c'est encore une Mais fois... ils avaient déjà Ouais. annoncé qu'ils allaient le faire en fait en changeant. Ils avaient notamment, j'ai oublié le nom du truc, c'est PlayOn que ça s'appelle maintenant. J'ai oublié, mais bref, ils ont fusionné plusieurs studios ensemble et ils ont annoncé que justement, c'est comme souvent quand tu fusionnes des trucs, les emplois qui font un peu double, Oui, il y a des t'arrives pas à doublons. recaser, bon Ouais. bah tu les dégages. Et ils avaient annoncé qu'ils allaient faire ce genre de choses, ce genre d'écrémage dans la boîte. J'imagine que c'est ça en fait. Bah, c'est marrant parce que j'adore toujours ces boîtes qui te font des gros communiqués de presse pour dire qu'ils achètent et tel studio et tel autre studio et tel autre studio, et puis 6 mois plus tard, ils disent, bon, maintenant, on dégage des gens, tu vois, c'est... C'est un peu triste. Ça se passe souvent comme ça. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de porter au nu les boîtes qui justement parlent d'investissement et de rachat record, parce qu'en fait, tout ce qui monte doit descendre. Est-ce que c'est la, bah oui, est-ce que c'est la phrase qu'on gardera de cette info, de cette news, tout ce qui monte doit redescendre. Et du coup, après ce point récession, on va repartir sur... on va parler d'une marque qu'on adore ici chez Discate. C'est toi, Oni, qui veut nous parler de Gigabyte, une de mes marques préférées ever au monde. Tout à fait. Gigabyte. Alors, qui a qu'est-ce eu qui se passe? Quelques petits soucis de carte graphique ces derniers temps. Ça change. Figure-toi que oui, ça change un petit peu. Figure-toi que plusieurs utilisateurs se sont plaints que leur carte graphique avait subitement cessé de fonctionner. Et qu'après enquête et examen de la PCB, ils se sont rendus compte qu'il y a des fissures qui sont apparues à certains endroits spécifiques de la PCB, ce qui avait notamment pour effet de rompre des lignes PCI Express. Et du coup, le GPU, il fonctionne plus. Voilà, c'est un gros souci. C'est un souci qui a été constaté principalement sur des GeForce RTX 3000, donc du GPU quand même assez cher. Visiblement également sur des GPU sur des RTX 4000, donc plus récentes. Alors, est-ce que c'est toute la gamme, ou est-ce qu'on parle de par exemple des modèles qui pèsent 18 kilos et qui ont besoin de pilotis pour fonctionner? Justement, c'est ça le truc, c'est que si tu scrolles un petit peu Yamato, on voit que le point de rupture, il est quasiment toujours au même endroit, c'est-à-dire juste à l'endroit du connecteur PCI Express, là où la carte repose en fait dans la carte mère. Ça s'insère dans la carte mère. À cet endroit-là, tu as une fissure qui se crée, c'est de là que partent toutes les lignes PCI Express, et s'il y a une coupure ici, le GPU fonctionne plus ou déconne en tout cas fortement. Ces fissures-là, elles ont été constatées sur plusieurs modèles. Le gros problème par rapport à ça, c'est que Gigabyte est conscient du souci. Ils ont expliqué qu'effectivement, ils l'ont constaté, etc., mais qu'ils refusent de le prendre en garantie. Et du coup, si tu as acheté... Voilà, ça c'est le meilleur move, c'est que du coup voilà, t'as acheté ta GeForce RTX 3000, elle fonctionne bien jusqu'au jour où ton PC s'allume plus. Tu regardes, tu constates qu'il y a effectivement une fissure au niveau de ton connecteur, tu renvoies chez Gigabyte en disant bonjour, j'ai payé 1000 balles mon GPU, il dit ah non mais c'est pas couvert, tant pis pour toi. Donc voilà, le truc c'est que les fissures sur les PCB comme ça, c'est
techniquement réparable. Si tu scrolles un petit peu Yamato, tu vas voir. Ah oui, j'ai vu il y a des la réparation ghetto là. Des soudures. Voilà, tu peux en fait virer tout le revêtement avec des produits chimiques, etc. et refaire à la main les soudures des lignes PCI Express. Mais bon, c'est pas trivial comme opération pour commencer. Et puis c'est pas garanti que ça va fonctionner à la fin. Donc c'est on dirait de la quelque chose de chirurgie simple à cœur ouvert sur un truc purulent. c'est ça. C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas à ma connaissance, Gigabyte n'a toujours pas repris une seule carte qui a connu ce problème en garantie. Et effectivement, tu demandais les causes. Et les causes, c'est très probablement le système de refroidissement qui pèse de plus en plus lourd puisque le TDP des cartes est de plus en plus élevé. Et donc du coup, quand tu as un ventilateur et un radiateur par-dessus qui pèse 2 kilos et que tout repose dans un connecteur PCI Express qui est pas prévu pour ça à la base, forcément, ça peut créer des problèmes dans ce style. Donc, que faire à part ne pas acheter de GPU Gigabyte, si vous en avez déjà un, c'est premièrement déjà bien visser toutes les baies PCI Express de votre GPU parce que je sais que tout le monde ne le fait pas. Je sais que le truc derrière là que tu visses au châssis là. Ah oui, du côté des connecteurs, il faut déjà d'autant plus le faire sur ces GPU là qui pèsent lourd, et accessoirement vous pouvez, même s'il n'est pas forcément fourni avec, acheter une petite réglette qui s'installe dans le boîtier et qui va soutenir le GPU de l'autre côté pour que tout ne repose pas tout le poids ne repose pas dans le connecteur PCI Express et faire en sorte que votre GPU tienne plus longtemps quoi. Voilà, ça se coûte pas très cher sur Amazon. Franchement, beau gosse, parce que moi je pensais que le truc qui pèterait en premier, ça serait plutôt le port PCI Express de la carte mère, tu vois. Moi, ça m'est arrivé sur une config récemment. Ça arrive aussi, hein. Ça arrive aussi. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle le sagging, où en fait le poids du GPU fait pencher le connecteur PCI Express de la carte mère, et du coup, ça arrive si tu démontes un PC qui est resté monté pendant longtemps avec un GPU qui pèse lourd, tu peux voir que le port PCI Express de la carte mère il penche un petit peu parce qu'à force, et ça peut créer des déconnexions aussi à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, ça arrive sur le PCB du GPU avant même que la carte mère ait le temps de souffrir, quoi. Moi, c'était carrément la config, elle est arrivée neuve en correspondance, et du coup, en fait, quand je l'ai ouvert, je comprenais pas pourquoi j'avais des blue screens à répétition dès que je faisais des trucs qui sollicitaient la carte graphique. J'ai ouvert, et en fait moi c'est la sécurité qui permet de locker le port PCI Express 16X en place, le petit papillon qui est au bout du port PCI Express qui avait carrément sauté, du coup la carte ne pouvait plus rester enfoncée. Ah merde, putain. Mais ça va, ce truc là ça se remplace, non, le truc en plastique là. C'était en fait le papillon avait sauté parce que le plastique du port PCI Express sur lequel il y avait la pièce qui pivote s'était arraché. Et donc là, c'est plus dur. Le vendeur était là en mode lol, je ne sais pas ce que tu as fait de ta machine, donc je ne prends pas en SAV non plus. Mais ils ont fini par changer d'avis parce qu'on avait acheté 15 000 balles de matos. Mais tu l'avais reçu, livré, monté, parce qu'en fait c'est peut-être ça le problème aussi. Ah bah ouais, mais ça c'est super dangereux, parce qu'il suffit que le mec il jette le carton un peu fort sur la palette, ou tu vois, il y a un dodan dans le camion, le camion prend un dodan un peu vénère. Écoute, en 5 ans de machine achetée, montée, livrée chez ah oui, mais j'ai jamais maintenant que les GPU ils font 24 kilos. C'était une 3070 Ti et je dois avouer que c'était un beau bébé. D'ailleurs, c'est un peu ça me saoule sur la génération actuelle, parce que les 2000 et les 1000 étaient très bien en termes de poids et de dimension, voilà, mais là 3070. En fait, j'ai remarqué que les GPU suivaient le même taux de croissance que les SUV, les voitures. Voilà, on se retrouve avec des trucs de plus en plus gros, de plus en plus lourds et de plus en plus dangereux. Du coup, je crois en tout cas, avec un œil d'expert, que la réparation là qui a été montrée sur le site là, je pense que ça fait sauter la garantie, ça, sans trop me tromper. Ça oui, mais de toute manière, Gigabyte en voulait déjà pas, donc. Ouais, mais tu sais, t'as peut-être moyen de faire pression, machin, class action, ce que tu veux et tout, et puis après, quand ils reçoivent la carte et qu'ils voient le truc que t'as fait, ils disent frère, là, ça va être compliqué quand même, les soudures à la colle chaude, on va éviter. Ok, donc Gigabyte, in the salsa, mais moi je les aime beaucoup, donc j'espère qu'ils vont s'en sortir. Penta, tu veux nous parler de ton deuxième sponsor après Sonos? Tu veux nous parler de Xbox et de l'éternel Game Pass. Qu'est-ce que tu as à nous dire de beau sur ça? La grande annonce quand même du non E3, c'est que les jeux du PC Game Pass et du Xbox Game Pass
pourront être jouables sur l'offre cloud de Nvidia, le GeForce Now. C'était une grosse Ah bah le question. troisième sponsor de Penta du coup, Bah, exactement. Nvidia. Une Ok. grosse question que moi je me posais depuis des années, je me disais putain mais il faut qu'ils fassent ça parce que ça va être une tuerie. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en fait tu n'auras pas besoin d'acheter les jeux Xbox ou PC pour jouer via GeForce Now. Ils ont signé leur fameux accord là de 10 ans, donc ça fait partie de cet accord là. Donc en gros pour 10 balles, 10 ou 15 balles de Xbox Game Pass plus les 30 balles en version ultime les 20 balles en version ultime de GeForce Now, bah pour 30 balles tu as un PC de mort avec des jeux, des centaines de jeux dessus quoi. Alors Donc, t'as par pas contre, un PC puisque tu ne peux pas utiliser le. tu peux jouer à la version PC. Voilà. Voilà, Oui. des jeux qui Oui. sont même dans le Xbox Game Pass, qui est assez surprenant. C'est-à-dire que même des jeux qui sont sur Xbox, en fait, tu pourras y jouer sur le GeForce Now. Non mais le Game Pass Xbox. Oui. Ah Donc, ouais, t'auras qu'il y a le beaucoup PC. plus de jeux que le Game Pass Exactement, PC. donc, tu auras le PC Game Pass donc, et aussi le Xbox Game Pass. Mais après, ils ont pas dit pour les éditeurs tiers. C'est-à-dire que tous les jeux qui sortent de Xbox, ça sera dedans. Donc ça fait quand même un petit paquet. Par contre, les éditeurs tiers qui mettent leurs jeux dans le Xbox Game Pass, là, ça sera à l'éditeur tiers de voir avec Nvidia et ça sera du Bah alors, cas par cas, tu vois. C'était le qui va y truc avoir- dans le communiqué de Microsoft, il parlait d'une sélection de jeux, mais il disait évidemment pas quoi exactement. Mais on sait que le Ouais. fonctionnement de GeForce Now, c'est qu'il faut d'abord que Nvidia ait l'accord de l'éditeur pour foutre le jeu sur sa plateforme. Donc ça complique un peu les choses. Parce Bah que là, donc, il faut que Microsoft ait l'accord de l'éditeur pour foutre le jeu sur le Game Pass et que derrière, l'éditeur donne aussi l'accord à Nvidia pour autoriser le Pour le jeu dedans. sur. Alors, donc, pardon, mais GeForce excusez-moi, Now. mais c'est une non-annonce parce que sur l'intégralité du Game Pass, si tu prends que les jeux first party, il nous en reste combien là, 30 Non, il y en a plus quand même que ça, quelques-uns hein. là. Il y en a Ouais. plus Ouais. que ça. Hein. Là, Et ils puis- rachètent tout le monde, Microsoft, donc des jeux first party commencent à y en avoir beaucoup, mine de rien. Oui, Et c'est vrai. surtout l'intérêt, Ouais. c'est pour les jeux qui vont sortir Day One, les gros AAA qui sortiront, genre Starfield par exemple, tu vois. Starfield, moi qui n'ai plus de PC gamer, je pourrais jouer à Starfield dans de très bonnes conditions à plus de 30 FPS, tu vois, ray tracing et tout via le cloud. Donc je m'évite d'acheter une bécane à 2500 balles. Alors ma question Et, c'est et voilà. est-ce que du coup 2500 balles c'est peut-être un peu cher par rapport Pour jouer à à Starfield dans 60 FPS, à mon avis, il va te faire une config à ce prix-là pour pouvoir y jouer correctement. hein. Ouais, ils ont non. montré les specs, hein, il faut de la machine costaud quand même. Hein. Ah si. Ah ouais si. On les a Ah, quelque oui, part oui. Ah, j'ai pas regardé, tiens, attends. Ouais. Starfield Donc, spec. Parce qu'ils ont alors par contre, ils ont annoncé que c'était 30 FPS sur la Xbox Series X pour des raisons artistiques. Alors ça m'a fait sourire, tu vois. Voilà, je me suis dit, ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est voilà, quoi donc, Attends, il faut du Windows 64 bits, un Ryzen 5 3600X, donc ici c'est couvert, 16 Go de RAM c'est couvert, une 2080 et 125 Go en SSD, bah ça va les gars, en config Non, mais recommandé ça c'est pour jouer en low, tu vois. Si tu veux Ah non, jouer la en minimum, high, non, la minimum il faut un Ryzen 5 2600X et une 1070 Ti, oh là là. ouais, mais là tu vas être à 20 FPS, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Non mais je veux dire, la config recommandée c'est pas un ordinateur du futur qui existe même pas, tu vois. Non mais ils disent pour quelle définition et combien de FPS dans ta config recommandée. Bah non, ils le disent pas évidemment. Attends. Voilà. C'est bien ça le truc, c'est qu'ils disent c'est recommandé, mais on sait pas, on te dit pas combien de FPS tu vas avoir, on te dit pas à quel niveau de ça se graphisme trouve, tu t'auras vas pouvoir l'expérience jouer. de la console avec une config comme ça. Ouais, c'est ça. Et on te dit pas à quelle définition tu vas pouvoir jouer. Donc en gros, ça veut rien dire. Attends, je vais sur PC Game Benchmark. Je veux dire, quand t'appelles ton site comme ça, mon gars, c'est que tu sais de quoi tu parles. Hein. Mon avis, c'est que tu fais du putaclic avec des articles à la con. Mais bon, après, chacun ses critères. Hein. Bah non, ouais, c'est la conf recommandée. Je pense que c'est Microsoft qui l'a sorti. Enfin, Bethesda qui l'a sorti. Oui, mais encore une fois, ils disent pas pour quelle définition, quel niveau de graphisme. Ouais. Oui, mais quand ils disent recommandé. Non, mais c'est tu penses qu'ils disent recommandé pour jouer en low? Ça change d'un éditeur à l'autre. Recommandé, il y en a qui disent recommandé, c'est pour foutre tous les curseurs à fond. Et il y en a qui disent recommandé, c'est pour éventuellement espérer avoir du 60 FPS en 1080p. Donc tu sais pas, ça dépend vraiment des jeux. Tu sais pas, tu vois. C'est n'importe quoi de mettre ça quand tu donnes pas. Tu vois, c'est comme si tu dis, tiens, sur l'autoroute, je vais à 1000. Mais tu vas à 1000 quoi? À 1000 mètres par heure ou 1000 km/h, tu vois. Si tu donnes pas à l'échelle, ça sert à rien, quoi. Ouais, bah donc, ouais, 1000. Donc, oui. Stop se foutre de notre gueule avec ces trucs qui valent rien dire. Et voilà, donc du coup, voilà, tout ça pour dire que moi, je jouerais, pour 15 Wh. Non, mais Daz, les pubs en plein milieu, là. Starfield, et voilà. Quelle pub? J'ai une pub. Mais moi, j'ai rien lancé. C'est pas moi qui lance les pubs. automatique de Twitch.
Bah ouais, enfin j'ai rien touché, donc je sais pas, moi j'ai jamais dit oui. À chaque fois ils m'envoyaient des mails, maintenant ils m'envoient plus de mails en me disant ouais ça te dit et tout. Comme je réponds pas, bon bah ils ont dit bah nous ça nous dit et ils le font, je sais pas. Je crois Mais que c'est tu pas peux grave. désactiver, hein. Ouais, je On va sais dire à pas. voir. Ouais. 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 Mais en tout cas, le moyen le plus Donc safe tout ça quand pour même dire que d'éviter les maintenant, coups, c'est de vous abonner. Oui, donc. tout ça pour dire que pour jouer maintenant à tous les AAA qui vont sortir de chez Xbox, et ben, au Ouais. lieu de claquer du pognon 70 balles, et ben, tu prends 10 balles ou 15 balles sur un mois, tu prends 20 balles de GeForce Now et tu joues avec des super qualités graphiques sans te faire Ouais. chier. Et après, voilà, t'arrêtes tes abonnements jusqu'à ce que tu veux refaire un nouveau gros jeu. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Enfin, Au lieu on de est quand même lâcher. à 30 Parce balles par mois. qu'avant Après, ça, ma question. non, mais Ouais. avant ça, j'aurais dû lâcher 70 balles pour, par exemple, le Flight Sim. J'aurais dû lâcher 70 balles pour, pour ça. Donc, si tu veux, moi, je suis content, hein. Parce Oui, que, non, mais d'accord, mais alors moi la question que j'ai c'est est-ce que tu pourras jouer au xCloud sur GeForce Now? Ça serait du cloud dans du cloud. bah, pourquoi faire? xCloud, en fait, je te rappelle que ça tourne sur Xbox Series X, hein. Alors que GeForce Now en version Ultimate, c'est l'équivalent, je crois, d'une 3080 ou une 40 quelque chose. Donc, on Ouais, parle mais pas de la même chose, hein. du coup Non, non, t'aurais non, 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 non. Ah non, non. D'un non? côté, tu as du 720p à 30 FPS. De l'autre côté, tu as jusqu'à du 1440p 120 FPS. Donc, en fonction du jeu. Voire de la 4K. Hmm. Donc, et du ray tracing. Donc, on parle pas du tout de la même expérience, hein. Bah, écoute, j'ai hâte de voir tes tweets à la sortie de Starfield là quand t'essaieras justement d'y jouer sur GeForce Now et que ça fonctionnera pas de manière optimale, juste pour que je puisse rigoler bien fort, On entend évidemment. déjà la pré-jalousie de cet homme, tu vois. Mais non, mais je crois que attends, je vais vérifier. Moi, je crois que j'avais un compte GeForce Now là, à l'époque là. Tu sais, il en avait donné à tout le monde quand on faisait le JDH là. GeForce Now, Cloud Je veux Gaming, dire que GeForce. j'avais milité en secret pour que t'en aies un plutôt qu'il t'en donne un, ouais. Oui, voilà, c'était ça. Ouais, Attends, mais bah ouais. est-ce que... J'avais Ouais, oui, vendu bah mon oui. corps et mon âme pour toi. Par amour, hein. Attends, défi de sécurité. Ah, ça envoie des défis de sécurité. Ils se disent même pas des vérifications, c'est des défis de sécurité. Ok, très bien. Bon, bah le temps que ça charge, parce que ça aussi, ça va être dans le cloud, j'ai l'impression, là, ça met 20 plombes à s'afficher. On va passer à ta news, Yamato. Ah, bah il y en a pas. Bah non, voilà. MDR. Très bien. Alors, Oni, on revient vers toi. Tu vas nous parler de la meilleure console sortie la semaine dernière. Et d'une mauvaise nouvelle, a priori. Ouais. Une assez mauvaise nouvelle, puisque effectivement, même si ça c'est potentiellement que temporaire, mais il se trouve que les testeurs ont constaté que le dernier firmware de l'Asus ROG Ally, et non pas Oni, Oui, bien sûr. Bien voilà, sûr. a quelques petits soucis de perf. En fait, là-bas, à la base, le firmware numéro 319, il s'appelle, enfin c'est le numéro de version du firmware, était censé améliorer l'autonomie de la console, et là-dessus visiblement il n'y a pas de problème, l'autonomie elle est meilleure. Le souci c'est que les perfs elles sont moins bonnes, voire bien moins bonnes. À la base C'est Asus avait incroyable, hein, prévu quand que tu ça divises par baisse 2 les un petit FPS, tu peu. gagnes 3 fois plus d'autonomie, quoi. C'est Voilà, non fabuleux mais chez le Asus, quand calcul même. est simple, cela dit, pour le coup, ouais. À la base, visiblement, Asus avait prévu que ça baisse un petit peu les performances dans le mode économie d'énergie, c'est-à-dire quand le TDP est limité à 9 watts. Ouais, Le enfin souci, c'est 10 du coup. alors moi j'ai lu 9 watts, j'ai pas la console, mais j'ai lu 9 watts, visiblement c'est 10, bref. Mais du coup, les testeurs ont constaté que effectivement ça baisse quand t'es en économie d'énergie, mais ça baisse également dans les autres modes, donc 15 et 25 watts visiblement, et que ça baisse sensiblement les perfs. Alors ils ont constaté, parce qu'il y a un firmware qui était sorti avant, visiblement le Day One, il améliorait beaucoup les perfs par rapport à avant, et là on reviendrait au même niveau, voire un petit peu en dessous des perfs du lancement. Donc c'est pas génial. Cela étant, il semblerait qu'Asus ait pas du tout prévu ce genre de comportement, et expliqué qu'un nouveau firmware devrait sortir plus tard pour rétablir les performances de la machine. Donc si vous avez une Asus ROG Ally à la maison, évitez d'installer le firmware 319, parce que de toute manière, j'imagine que l'autonomie c'était pas Comment on le l'objectif de voit ça? à la base. Donc Oui, alors ça, oui, je pourrais pas te dire. l'autonomie, ça reste un symbole, hein, je veux dire. Oui, voilà. Quand tu achètes ce genre de machine, tu comptes pas forcément sur une autonomie Oui. illimitée, donc tu savais déjà que c'était pas l'objectif. Mais du coup, bon, ce firmware-là, qui avait juste pour but d'améliorer l'autonomie, il baisse surtout les performances visiblement, donc évitez pour le moment. Il Après, semblerait aussi que c'est si des vous vases jouez sur des communicants. jeux qui sont pas extrêmement gourmands en perf, ça soit pas un gros problème de toute façon. Donc ça dépend aussi de à quoi vous jouez forcément. Et
Asus indique qu'un nouveau firmware arrive, alors on ne sait pas encore quand, pour rétablir les perfs d'avant. Alors ça, c'est la promesse. Il faudra évidemment voir les tests, mais voilà. J'essaie de voir. Bisous à Lydia pour le raid, hein, au fait. Un gros bisou à Lydia, merci Lydia, underscore, non, AM. Merci beaucoup pour le raid. Bonjour au Lutos et au Lutas, bienvenue sur une émission qui parle de technologie, hein, ce que vous verrez pas souvent sur la chaîne de Lydia. On la remercie pour le raid. Lydia, je te fais des bisous si t'es encore là. Comment est-ce que je vois le firmware, la version du BIOS là dans mon bordel? Non, je suis pas du tout familier de l'interface de la console. Bah, je sais pas si tu. Oh bah t'inquiète, même l'interface de la console est pas familière avec elle-même, hein, donc je vais te dire, ça reste quand même hautement symbolique encore une fois ce merdier là. Attends, ah mais non, il faut aller dans parce que il y a Armory Crate, mais il y a aussi My Asus qui est un truc qui te permet. C'est là-dedans. À jour le firmware. Infosystème, attends, je regarde. Infosystème. Tu l'as mise à jour, Daz? Bon, moi, quand je l'ai ouverte, il m'a dit, hey, il y a des updates. J'ai fait, vas-y, prends tout, mec. Du coup, processeur, firmware. Ah, bah, j'ai le 319, voilà, donc je suis baisé. Voilà. Je suis baisé. Alors, après, moi, perso. Bon, dire que j'attendais pas grand-chose de l'autonomie, oui, c'est vrai, mais quand même, j'attendais un minimum syndical. Et faut reconnaître que quand on est gourmand visuellement, disons que je pense qu'en mode turbo, l'heure de jeu n'est même pas atteinte. Je pense. Ouais. Voilà. Bah, ça dépend, c'est comme on disait. Si c'est pour jouer à Vampire Survivor. Si tu joues à Pong, ouais. Oui, non, en mode turbo, pour jouer justement dans des conditions un peu décentes à Diablo 4 par exemple. Effectivement, parce que en mode intermédiaire, en high un peu custo, tu sais, genre tu baisses certains trucs, tu touches pas à d'autres en 1080p. Quand je joue en mode intermédiaire, là, le 15 watts, c'est simple, c'est 1% la minute. Le deal il est là. Même, hein. 1% la minute, hein, donc t'as 100%, ça te fait 100 minutes, tu joues 1h40, ce qui reste une session assez courte hein, quand t'es sur certains jeux. Je suis curieux de voir la durée de vie de la batterie après 1 ou 2 ans, parce que quand tu la fous dans un stress pareil, la batterie à mon avis. Ah bah oui, c'est ce que les gens disaient, mais enfin l'intérêt, le truc en tout cas, c'est que la console est complètement démontable. Hein, ils ont pas mis des vis chelous avec du Torx ou des trucs comme ça. C'est du cruciforme. Ils vendent des batteries en spare du coup pour la changer ou? Bah ils ont intérêt, ouais. Sinon j'ai confiance en AliExpress. Ah ouais, bah, pour une batterie en plus, ouais. Ouais, what coup de gorong. What coup de gorong. Non, mais c'est vrai que l'autonomie se fait allumer, mais enfin bon, il n'y a pas de magicien encore sur cette terre, hein, donc voilà. Mais, de toute façon, on en parlera tout à l'heure. Physique, hein, clairement. Oui, voilà. On en parlera tout à l'heure de la roguelite dans la partie test de cette émission, car nous avons une partie test, le saviez-vous. Penta, tu vas nous parler... Tiens, on va rester... Si, on en a une. Tu vas nous parler de Xbox encore, hein? Non. Une mauvaise annonce. Bah si, c'était écrit. Non. Pas de... Bah si. Ah, tu veux d'abord parler de Reddit? Ben oui. Pourquoi? Ok, bah vas-y, parle de Reddit alors. C'est toi qui fais le programme de cette émission. Je sais pas, la troisième news de Xbox, c'était laquelle? Vas-y, annonce. Bah, tu disais qu'il n'y avait pas de mid-gen, apparemment ça te gênait. Ah oui, ça. Oui, bah ça après. Ah oui. Oui, bah, on peut parler de ça, comme ça on finit le tunnel vert de Xbox. Voilà, en fait, exactement. Voilà, a annoncé qu'en fait, il ne ferait pas de Xbox Series X Pro Ultra Alpha 2 Prime. Parce qu'il y a des rumeurs d'une PS5 Pro qui pointe le bout de son nez. Du coup, tout le monde s'est tourné vers Xbox en mode et vous. Et en gros, Xbox a dit bah non, nous on reste là. Alors, plusieurs raisons à ça. C'est déjà, ils n'arrivent pas à vendre toutes leurs consoles. Donc, forcément, ils vont pas. C'est marrant parce qu'à un moment donné, on n'en trouvait pas. Maintenant, ils n'arrivent plus à les vendre. C'est dommage. Bah oui, hein, maintenant que les PlayStation 5 sont vendables, si tu veux, ils sont achetables à prix normal. Comme par hasard, les Xbox restent sur les étals. Hein, tu vois. C'est fou ça. Après, il me semble que Xbox, le hardware, ils s'en foutent un peu en vrai, maintenant. Exactement. Bah oui, complètement. Complètement. Eux, c'est le service. Hein. Donc, il y a ça. Et après aussi, ce qu'ils ont dit, c'est qu'au niveau des. Enfin, ils l'ont pas dit, mais les devs ont dit les gars, déjà qu'on doit se taper une version S et une version X, ça serait quand même con qu'on doive se taper en plus une version Pro. Et là, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils arrêtaient enfin les portages pour la Xbox One. Donc, en fait, c'est fini. Maintenant, ça sera que du jeu
pour la next-gen, ou alors forcément via le cloud. Parce que je rappelle que les propriétaires de Xbox One Fat, la toute première, d'il y a je sais pas combien d'années maintenant, quasiment 10 ans, peuvent jouer du coup à xCloud. Donc vous pouvez jouer avec les graphismes d'une Xbox Series X sur votre vieux parpaing de 4 kg d'il y a 7 ou 8 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour le coup. Donc si vous voulez jouer à la next-gen, n'achetez pas d'Xbox Series X, utilisez votre Xbox One et puis faites du xCloud et comme ça, vous êtes tranquille. Mais attends, le xCloud... Si vous avez la fibre, ouais, mais... Oui, alors déjà, il faut... à un moment donné, il faut aussi l'électricité, l'eau courante, tu vois. Enfin, à un moment donné, je suis Oh désolé, là là, ah non, mais Pentaro, là. Enfin. Attends, Pentaro, non, là, je ne peux pas vous laisser dire ça. En Quelle 2018, indignité. j'étais un peu extrême, mais là, en 2023, faut arrêter de me prendre la tête avec cette histoire de fibre. Voilà, désolé, mais là, il y en a partout. Voilà. Ah ouais, il y en a partout, bah tu sais quoi, attends. Là. Hein Attends, c'est quoi au milieu des champs, putain. On va faire un poll. C'est que même avec le ville chat. au milieu des champs a la fibre. Donc pour te dire. Je suis pour le pôle là, tiens, pour savoir qui a la fibre ou pas. Ouais. Moi, je pense que la pénétration de la fibre en France, c'est pas. D'ailleurs, grand merci à la région Picarde de nous avoir mis un plan fibre comme ça pour accorder les moindres villages à la fibre optique. Voilà, merci à vous. Je sais pas Mes si parents, ils n'ont pas la fibre. Mes parents, ils sont encore sur un ADSL 2 mégas qui tousse et qui déconnecte plusieurs fois par jour. Est-ce qu'ils ont demandé la fibre? Allez-y, votez dans le chat, votez. Faites-le taire. Votez, du coup. Ouais, mais tu biaises le pôle parce qu'ils vont faire exprès de dire qu'ils n'ont pas la fibre, sachant que... Pas du tout. Alors, je vais vous dire... Ah non. Ou alors, ils vont te faire un 50-50 s'ils sont comme les miens. Le chat est normalement d'une honnêteté sans faille, ok? Donc, non, bien sûr. Bien sûr. Oui, non, vrai, répondez for real. On y croit, quoi. Parce que pour Pentaro, donc la fibre, c'est comme l'eau, l'électricité... C'est un peu classiste, quand même. 1 giga ici. J'ai la fibre le pôle est biaisé de base. Qui parlent. Moi, j'ai la fibre 100 mégas là, dans mon nouveau logement. 100 mégas Non, c'est parce que j'ai eu la flemme de tirer des RJ dans les murs, donc je suis encore en CPL. CPL, putain, mais Yamato, t'es interdit de stream tant que t'es en CPL, quoi. C'est honteux de ta part. Vas-y. J'ai pas de drop, je suis désolé, la connexion. Je suis en train de lire un article qui parle de 50% de pénétration en France fin 2021. Donc ça m'étonnerait qu'on ait doublé ça en 2 ans. Mais bon. Ouais, je pense pas. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont couvertes par la fibre et beaucoup de gens qui ne la demandent pas. Et ça, moi, je peux te dire. Alors là, on atteint le point, si t'es pauvre, c'est de ta faute, c'est ça. Le point, si t'es pauvre, c'est de ta faute. Bravo. Ça n'a rien à voir avec, en fait, si t'es pauvre ou si t'es riche. C'est vraiment, en fait, les besoins que t'as. Typiquement, mon père qui habite à l'autre bout de la Bretagne, lui, la fibre, si elle arrive, il en a rien à foutre, il passera jamais à la fibre. Et t'as beaucoup de gens comme ça qui n'en fait pas le besoin parce qu'ils ont une bonne 5G ou une bonne 4G et ils sont sur leur iPhone ou sur leur smartphone ou leur tablette et du coup, n'ont pas le besoin, tu vois, d'avoir ça. Et la DSL, ça leur suffit d'avoir la télé chez eux via leur box et ils se posent pas de questions de la fibre en fait. Et ben alors c'est juste attention, quand les parce que petits enfants débarquent, là ils de... disent les petits enfants, putain il faudrait la fibre. Mais sinon tu vois ils sont. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que quand on parle de taux de pénétration, on parle de foyer raccordable, pas de foyer raccordé. Non, si, c'est le foyer raccordé. C'est foyer raccordé, d'accord. Ah bah oui, c'est pas. Ah bah oui. Ah bah si. Mais moi je comprenais foyer raccordable quand je disais ça. En fait, de toute façon, c'est simple. Il y a l'ARCEP, il y a une carte de l'ARCEP qui est super bien foutue et qui vous dit exactement tout sur la fibre chez vous. Donc, vous allez sur le site de l'ARCEP, vous tapez votre adresse postale et ça va vous dire s'il y a un opérateur qui va raccorder chez vous, si vous êtes raccordable, dans combien de temps vous êtes raccordable. Donc voilà, pour une fois que nos impôts font un truc pas très dégueulasse, faut le dire. Donc l'ARCEP, voilà, allez sur le site de l'ARCEP et vous saurez tout sur le moment de la fibre chez vous. Quoi. Attends, il y a Copa2 dans le chat qui dit si tu as la 5G, tu as pas besoin de la fibre. D'autres parlaient de brioche. Pentaro, Marie-Antoinette, quoi. Ils ont faim qu'ils mangent de la brioche. Allez, let's go. Non, mais elle est pas mal la carte de l'ARCEP parce que tu constates bien la diagonale du vide pour commencer. Ouais. Et tu vois que la Bretagne, c'est limite s'ils n'ont pas internet. Mais mais c'est exactement ça. Alors que si tu vas dans l'Oise ou la Picardie, tu vas voir, c'est hyper bien. En fait, de toute façon, la politique des départements et des régions, tu vois. Oui. En fait, ça dépend vraiment des départements et des régions. C'est-à-dire que soit les mecs ont compris que la fibre était vraiment primordiale pour l'attractivité du territoire et ont créé en fait des trucs avec des partenariats public-privé. Par exemple, la Normandie, ils ont la fibre de malade de partout depuis des années. Parce que les mecs ont investi dès le départ, on dit, bah voilà, on va déployer la fibre.
La Normandie, la Normandie, si mec, c'est hein. bien le bitonio qui dépasse dans la Manche, là... Tout dépend si t'inclus Saint-Michel ou pas. C'est le débat. Moi, j'aimerais bien qu'on superpose à cette carte Est-ce qu'il y a la fibre la dans carte de Saint-Michel l'électorat, pour vérifier juste un truc par rapport à qui vote à droite et qui a la fibre. Parce que... je vois que la Bretagne, effectivement, ils l'ont pas, et eux, ils sont farouchement Non, à moi je gauche. peux te hein, dire, donc- chez mes parents, ça vote à droite et il y a la fibre. Ouais, En tout cas, ok. c'est bleu. Ouais, c'est bleu, c'est bleu. Mais bon, ils Ah vivent non, dans un franchement, bled de 300 personnes, donc peut-être que chez eux spécifiquement, il n'y a pas. Mais... Supérieur à 80%, ouais, donc en fait, la façade atlantique, c'est pas ouf. La Bretagne, c'est la mort. La Normandie, c'est pas ouf. Et Amiens, regardez, Amiens, il y a un îlot autour de la ville d'Amiens qui est à Ouais. aucun. Tu vois, Amiens, ils Il sont résiste à supérieurs à l'envahisseur, 80%, ouais. et ouais, et ils résistent encore et toujours à l'envahisseur. C'est assez impressionnant. Non, Yamato, après, si il y a- à l'occasion, après, tu il peux y a aller des sur le site de l'ARCEP. Il y a des collectivités quand même qui n'ont pas compris que la fibre c'était important. Hein. Donc à partir de là, si tu veux, quand les opérateurs demandent les autorisations pour creuser, pour tirer de la fibre, etc., si les villes disent non, bah, à un moment donné, ils n'ont pas le droit de creuser. Quoi. Donc après, la solution qu'ont ces opérateurs, c'est de passer par l'aérien. En gros, on Ouais. suit la paire de cuivre, donc en fait, on suit le chemin du cuivre. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a ta fibre qui se balade dans l'air avec les petits fameux petits boîtiers plexo là qui sont sur les poteaux d'éclairage public ou ailleurs à 2 mètres de Ouais. haut, ce qui fait que le moindre connard qui ouvre ça coupe tout et t'es tranquille. Hein. Donc Alors, voilà. là, t'es pas sur la fibre, hein, je pense. Là, c'est le Il y débit. avait un... Ouais, regarde... Non, Là, t'as C'est tout, en là. haut, la déploiement fibre. Moi, tu me diras, le débit, ça donne déjà une idée, mais ouais. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, alors là, mon gars, regardez Amiens là-haut, là. Incroyable. Ils ont une douve. Il y a une douve d'absence totale Ah. de connexion. Ah, ça c'est mon Bah, terre-terre, ça c'est le terre-terre chez mes Eh parents. ben, tiens, va à Quimper, Audierne, s'il te plaît. Ça, c'est le terre-terre de mon daron. Juste en face. Non, où tu vas, malheureux, On c'est la fait pointe les- du on Raz. fait- Malheureux. C'est la pointe du Quimper. Raz. On fait Juste les en- terre-terres, de Oui, tous juste les en face. darons, là. Attends, Juste- c'est où juste Quimper, On sa révise mère, notre là. géographie. Non, du mais coup. non, mais descends, c'est juste en face de Brest, là où il est. La pointe du Raz. Pointe du Raz, juste en face de Brest. Putain, le mec a Au jamais sud, été au dans sud, dans au le sud, au Finistère, sud, c'est- Yamato. Au Ah, sud, plus au au sud, d'accord. Voilà, ok. oui, Bah oui, voilà. regarde Plogoff, regarde, tu vois, Plogoff, Goulien, Oh, Primelin, tu vois. calmez-vous là, les alcoolos. Voilà. Voilà. Allez, De toute façon, ils ont encore un sponsor qui On saute. peut se moquer d'eux. Donc là, tu vois, typiquement, et en fait, les mecs ont dit, ah, en plus, il y a des génies quand même. C'est-à-dire que mon père m'a envoyé un article où les mecs expliquaient qu'ils voulaient déployer la fibre en aérien à la pointe du Raz, là où tu as les pires tempêtes. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, ils se prennent des vents entre Ah ouais. 130 et 220 toute l'année, et les mecs, ils veulent déployer ça en aérien. C'est des Bah oui, mais génies. parce que en souterrain, c'est un sol granitique. Pour le péter, mon gars, Non, il faut y non, aller. Le granit, il est pas ici en Bretagne. Il est de l'autre côté, il est plus vers chez Yamato, hein, le granit. Hein. Mais regardez Amiens, moi, c'est Amiens, franchement, je suis Non, je il y a suis même chaud. pas la fibre là sur leur île de con. Mais c'est abusé. Ah ouais, je suis pas surpris. Ah, je suis pas Je m'en sûr. fous, moi je le veux ni en Bretagne ni en Normandie tant qu'il n'y a pas la fibre. D'ailleurs, il est où? Attends, mais c'est là le Mont Saint-Michel? Oui, c'est là. Ah Ah, bah c'est là. oui, ouais, ok, ouais, oui. bah oui. Allez, bah on oui, va aller bien voir sûr. dans le temps de ma jeunesse là. Et en vrai, putain, c'est bien bleu les Landes quand même. Hein. Caméléon 29.9, cité de Plogoff, et les techs et fibres étaient devant la mairie le mois dernier. Bah écoute, demande-leur de pas le passer en aérien parce que sinon ça va être un massacre et toi-même tu sais. Hein. Oh là là, regardez-moi Donc, ça. Mais par contre, du Putain, vent dans sur des ce câbles, secours, y a ça rien, mais fait c'est vraiment des jolis tocards, bruits. Ça m'énerve. Toi, Ah tu là, viens de mais là-bas, vraiment. Yamato? Ouais, C'est marrant, j'ai fait ça. toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans là, ici. Et Sorce-Segor, là, le lac ici, à taquiner la dorade et le surf ici, là. Même jusqu'au Penon, là, c'est Nios. Ouais. Ah bah putain, de toute façon, on voit bien. Y a qu'à Breton, Caméléon c'est le qui plus dit, riche, attends, c'est pour ceux le- de droite, hein, voilà, pour effectivement. le déploiement en Bretagne, il faut aller sur le site Mégalis, le site de la région, parce que ça doit être justement ce que je vous expliquais, soit une DSP, une délégation de service public, soit un partenariat public-privé. Donc vas-y, balance Mégalis pour qu'on voit un peu. Putain, on s'est vraiment Ouais. fait hijack par les collectivités locales de la Bretagne pour déployer la fibre. Mais qu'est-ce que N'empêche, c'est là, que cette émission? regardez-moi cette belle courbe là, ici, là. Putain, c'est assez impressionnant. Toulouse, hein. hein. Mais Bah, non, mais Toulouse, regarde, Toulouse, non, mais Cahors, je suis regarde désolé. Amiens. Brive-la-Gaillarde. Incroyable. Regarde Amiens, mec. Tulle, Ussel, ils ont la fibre, c'est incroyable. Clermont-Ferrand Ah aussi, oui, là. moi j'étais dans le Lot et il y avait la fibre. Hein. Tout à Mais fait, ouais. c'est vrai. Ah, tu vois Ouais, Bah, voilà. c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Franchement, région Le sinistrée, Mans, ils ont du certes. très haut débit et des rillettes, incroyable. Ouais, non, mais Le Mans, c'est attractif sur le Le territoire. Nord, n'empêche, sans déconner, hein, franchement, là, solide. Hein. Fouah.
Mais non, regarde Damien, faut bien- c'est quand même incroyable. Ouais, on Qu'est-ce dirait qui s'est passé on dirait genre il y a une maladie tout autour et genre ils sont en siège là. Mais là, après, Mais ça ça se se trouve, trouve, il y a rien, rien. hein. Regarde, c'est Mais si, il y a des blagues, quand même. Va sur le site de Megalis, s'il te plaît, pour voir pour la C'est Bretagne. quoi, ça se trouve, Megalis c'est exactement là. Ça C'est s'écrit le comment plan pour le MEGALIS. Ah ok, ça Et donc, marche. du coup, un big up aux habitants de Plogoff. Hein. Voilà, cœur sur vous. Putain, mais de quoi on parlait déjà? Ah oui, de GeForce Now. Mégalis Bretagne, Oui. je fais quoi? C'est ça. Il y a une Parler carte de ou pas? pénétration du haut débit en France. Oui, il y a une carte Et d'ailleurs, qui merde, charge, j'ai ouais. oublié de regarder le résultat du poll, c'était quoi? Ah ben C'était c'est l'Arcep, 70%? voilà. 70-30, Il y avait du je pense. 70% de raccordés à la fibre, mine de Ouais, rien. ouais. Ah. Donc c'est quand même pas mal. C'est Voilà. mieux qu'à Alors, l'époque du regarde la vraie JDH. hein. couleur de... Regarde la vraie couleur de la fibre, tu vois? Regarde. Voilà. Là, on a déjà un peu plus de choses là qui arrivent. Tu vois, Je zone comprends pas ce que je Changer vois, ta mais- merde, mais Par bon. contre, voilà, les points rouges, les zones Ah, en ça- cours ça manque d'études, d'une tu légende. vois, les points oranges, bah non, c'est écrit en dessous. Sauf qu'ils ont pas mis les points de couleurs par rapport à la légende, tu vois. Donc il faut lire en fait. Point Ah rouge, oui, zone en ce cours sont les d'études. points rouges. Point orange, zone en cours de travaux. Même ça, Point ils le bleu, font mal. les travaux sont terminés. Et point vert, zone ouverte à la commercialisation. Tu vois, You donc, il y a had juste one les job. rouges, voilà, où c'est en cours d'études. Donc en vert, on est d'accord que c'est les gens qui n'ont pas la fibre, mais qui Qui la veulent. pourraient l'avoir. ouais. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc vers chez Ok. toi, c'est bon, hein, je pense, Yamato. Ouais, ma mère elle m'a dit que ça arrivait bientôt, je prévois. Je Ah, lui ai tu dit de vois. toute façon, je viens pas te voir Mm. tant qu'il n'y a pas la fibre chez toi. Ah, mais on nous dit qu'elle est Sympa. pas à jour, la carte Mégalis. Ouais. Alors, pour ceux qui ont des pertes de paquets sur GeForce Now, regardez la configuration de votre routeur, les gens. Je dis ça, je dis rien. Attends, de quoi on parle là? Des pertes de GeForce Now, paquets ah, sur une- GeForce GeForce Now. Now ne fonctionne pas chez moi. Ok, d'accord. Ah, il va falloir regarder la Effectivement. configuration de son routeur. Hein. Parce que faut Bah, et là, regarder les le gens, niveau ils de la vont dire, QoS. Voilà, non, déjà au niveau du firewall aussi, parce que peut-être que tu as des ports qui sont bloqués de base et qui font chier GeForce Now. Et il faut regarder aussi si tu as mis la QoS, la qualité de service, au max pour justement GeForce Now. Mais encore une fois, Et voilà. Pentaro Déco, c'est incroyable. La QoS, tu crois que t'as ça sur une Freebox Revolution de 2012, toi? Bien sûr. Ah Bah, là évidemment. là, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Ah, attends. Tout le monde n'a Non, pas un c'est routeur clair. Une gaming. Freebox, le pire, c'est qu'une Freebox, peut-être que oui, mais une Livebox qui date d'il y a 10 ans, elle a pas ça. Ah, de toute façon, Clairement, elle a pas ça. si t'as Non, la, mais si même t'as la une- fibre, non, t'as même pas une une Freebox, Livebox il y a j'ai- 10 ans. J'ai la Révolution, Bah j'ai si, la Freebox si. Revolution. J'ai changé, Et j'ai pas du la tout la mienne il y a pas QoS. longtemps parce qu'elle démarrait plus. Enfin, elle redémarrait, mais elle avait 10 ans. Ouais. Et j'avais De la toute façon, fibre. le but, À 1 de toute giga. façon, je vous ai toujours dit depuis le JDH, RIP le JDH, que de toute façon, il faut jamais utiliser en routeur vos box de base. Votre box de base, vous branchez un routeur dessus et comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais Eh n'utilisez oui, mais jamais encore une fois, ces c'est trucs de un billet. raclos que sont les box c'est- internet, quoi. C'est un billet de 300 balles, encore une fois, pour avoir Bah, un peut-être, routeur qui mais ressemble à Oui, mais, Sauron oui, mais avec 18 antennes. regarde. Point Trunks, tu vois. Si tu achètes Ouais. un routeur à 300 balles et qui t'évite d'acheter un PC à 2500 balles parce que tu peux faire du cloud gaming, tu gagnes de Oui, l'argent. tu gagnes de l'argent, oui, ben voilà, ok, c'est QFD. ok. Trunks qu'on salue, évidemment. D'accord, on a tellement digressé que je ne sais plus de quoi on parlait. Si, parce qu'on est revenu sur GeForce Now à la Sur fin. GeForce Now, ouais. Alors, allez, une petite dernière news, là. Bah, on continue avec toi, Penta, tu voulais nous parler de Reddit. Eh Qu'est-ce que ouais, c'est que ce comment- merdier comment- encore? En fait, c'est l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Ouais. C'était un Ouais, c'est un battement très d'aile de super papillon film au avec Japon. Ashton Kutcher. Ouais, il était très cool, ce film, d'ailleurs. Faudrait que je le Ouais. revoie. Ouais. Bah, en fait, c'est un théorème mathématique en fait qui dit que voilà, un battement d'aile de papillon au Japon peut provoquer des tornades à l'autre bout de la planète. Et en fait, ce qui se passe avec ChatGPT, Bard et compagnie, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous savez que toutes les entreprises type Google, Facebook et Microsoft vont pomper tout ce qu'ils peuvent comme base de données de texte pour alimenter leur ChatGPT et les entraîner. Et Reddit, à un moment donné, ils ont dit, comme Reddit est quand même une masse monstrueuse de textes dispo sur Internet, en fait, Reddit ont remarqué que forcément les mecs avaient tapé chez eux sans se poser de questions. Et à un moment donné, ils se sont dit, attends, on est con si on faisait payer ces gens-là qui veulent justement utiliser notre base de données de texte pour les faire payer, parce que ces mecs se font des millions sur notre dos et nous, on touche que dalle. Du coup, ils ont dit, maintenant, les API, donc les API, en fait, c'est un système informatique qui te permet de requêter un système à distance de manière assez simple pour faire très très simple. Hein. Très, et très, du coup, très, ils ont très dit, simple. ouais, très 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 simple. Ils ont dit, en fait, les API maintenant, ça va être payant. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire des applications tierces, qui vont taper sur les données Reddit ou qui veulent entraîner leurs IA, maintenant, il va falloir payer.
Et il y a un mec qui a fait l'application Apollo. Moi, je vais jamais sur Reddit, je connais pas, mais je sais que l'application Apollo apparemment est une application tierce qui est hyper utilisée. Et le mec a fait ses calculs et a dit, bah c'est simple, si je dois payer avec la nouvelle tarification de Reddit, je dois lâcher $20 millions par mois, vu l'usage en fait de mes users sur mon application, quoi. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Mais je Et pense qu'il y a des tarifs dégressifs quand même. Hein. ah non, mais il a fait ses calculs et du coup, il y a plein de gens du coup qui ont fait des applications tierces qui ont dit, bah nous, on va être obligé de couper, je crois que c'est au 13 juillet, un truc comme ça, nos applications, parce qu'on n'est pas capable de payer les X millions de dollars que nous demande Reddit. Du coup, Mais les alors gens attendez, sur Reddit ont gueulé en disant, en gros, à Reddit, bande d'enfoirés, allez vous faire foutre, arrêtez tout ça. Il y a des hackers qui ont hacké Reddit et qui ont dit, en gros, on vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas arrêté cette politique de tarifs complètement déconnante, etc. Et les mecs de chez Reddit, ils en ont rien à battre et ils sont en mode, bah écoutez, nous on s'en fout. Maintenant c'est comme ça, vous payez. Mais c'est pour ça qu'il y avait une grève de Reddit là. J'ai rien exactement, compris. c'est ça, c'est Il y a exactement eu ça. des En fait, subreddits qui se sont mis en grève, ouais. Ouais, exactement, ok. parce Donc que les mecs c'était à ont cause de dit, ça. en fait, nous, ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent plus les applications tierces que Reddit, que l'application officielle ou que le site web de Reddit, en fait. Et t'as des millions et des millions de gens, en fait, qui utilisent ces applications-là et ils disent, bah, en gros, nous, on veut pouvoir continuer à utiliser ces applications. Et les mecs qui font les apps, ils disent, bah, nous, on peut pas payer. Ou alors, faut qu'on passe par un système d'abonnement. Et après, est-ce que vous allez accepter de payer 5-6 dollars par mois juste pour utiliser l'app? Ben, on pense pas, quoi, tu vois. Et c'est pas un modèle économique viable. Donc, voilà. Donc, d'un côté, on comprend. Moi, je comprends les mecs de Reddit qui se sont dit, bah, les mecs se font des millions avec les chats GPT sur notre dos et nous, on touche que dalle. Mais d'un autre Oui, côté, ça peut se comprendre. t'as aussi des petits développeurs que t'es en train de fusiller parce que bah, les mecs n'ont pas les moyens de lâcher $20 millions par mois pour payer les applis, ce qu'on appelle les API calls, donc en fait les appels aux API pour aller chercher les informations, quoi. Mais ce changement de politique sur la gestion des API, c'est ce que Musk il a fait également avec Twitter, il me semble. C'est-à-dire faire de l'oseille avec ça, parce que c'est vrai que c'est une source de potentiel de revenus exactement, de facturer tes si API. tu veux, je pense que Twitter, personne n'était paré à payer, si tu veux, je sais plus combien c'était, $250 000, je crois, un truc comme ça. C'était un truc complètement délirant pour les API, tu vois. Alors que Reddit, en fait, c'est pas la même communauté, quoi. C'est-à-dire qu'autant sur Twitter, les gens s'en branlent des applications tierces, globalement, versus comment les gens sont attachés à leur application tierce sur Reddit. Et le pouvoir des mecs sur Reddit est largement plus important en termes de communauté et de force de frappe, tu vois, que les gens sur Twitter. Donc, on parle pas de la même chose. Et en fait, tout ça est aussi créé par le fait qu'ils veulent faire une IPO, donc en fait une rentrée en bourse. Donc Reddit veut rentrer en bourse. Et du coup, ben forcément, ils ont dit, voilà, histoire de faire une belle rentrée en bourse, on va tout couper, comme ça on va faire payer les Google et autres, et on va se faire un max de pognon. Donc les mecs ils veulent rentrer en bourse alors que le principal, enfin leur principale activité c'est juste d'afficher ce que des gens écrivent sur leur board. C'est quand même gonflé. Hein. C'est ça. C'est quand même le capitalisme d'Az. Faut quand même préciser un truc sur Reddit, c'est que l'explosion de Reddit, comment Reddit est devenu Reddit, c'est surtout parce qu'avant Reddit, il y avait un autre site exactement pareil qui s'appelait Dig. Tout à fait. Et qui s'est fait fracasser au moment où ils ont essayé de censurer certains messages, notamment la fameuse clé de déchiffrement du HD-DVD. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Ouais. On sort les cadavres. Ouais, les mecs avaient découvert la clé qui permettait de déchiffrer un HD-DVD, donc de le ripper concrètement, et forcément, quand il a publié son message sur Dig pour montrer ses travaux, il s'est pris un DMCA à l'époque, et donc Dig a supprimé tous les messages, littéralement tous les messages qui faisaient référence à ça. Les gens ont pété un câble, il y a eu un gros mouvement, etc. Et les gens ont switché sur Reddit, qui à l'époque était un site que personne ne connaissait, mais qui faisait la même chose que Dig, et du coup Reddit est devenu Reddit, quoi. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui va se passer. S'il y a une alternative relativement équivalente, les gens en fait ils basculent d'une. En fait, je comprends pas. C'est ça qui me surprend, c'est que on a l'impression que tout le monde est au courant, sauf les décideurs, tu sais, dans la tech, de ce mode de fonctionnement-là. C'est-à-dire, le truc, c'est t'étais sur MySpace, tu fais chier sur MySpace, il y a Facebook qui arrive, tout le monde va sur Facebook. T'étais sur Dig, tu te fais chier sur Dig, il y a Reddit qui est là, tout le monde va sur Reddit. Je veux dire, ça marche pas systématiquement parce qu'il faut qu'elle existe déjà, l'alternative. Et je veux dire, Mastodon a certes pris de la vitesse depuis que Twitter fait n'importe quoi, mais Mastodon n'est pas devenu Twitter. Et je pense pas. Non, mais si demain, si vraiment ça, c'est Elon Musk fait de la turbo merde, je pense pas à terme que Mastodon devienne Twitter. Là, actuellement, il n'existe pas vraiment d'alternative à Reddit qui fasse la même chose. Donc, je sais pas. Le forum 404. Voilà les gens, allez sur le forum 404.
Ouais. Non, mais c'est vrai que. Je sais même pas s'il existe encore d'ailleurs le forum 404. S'il existe encore Le, for- ou non, c'est le, fini. le forum quoi de Studio 404? Ouais. Bah, c'est qualité maintenant, non? Bah non, Ouais, non, c'est qualité, fini. ouais. Non, le forum de qualité, on l'a déglingué dès qu'on est passé sur le Discord. Ah. Ah bah voilà. Ouais, moi j'aimais bien le forum, mais bon, voilà. Ouais, donc en Truc fait, de il faut vieux, une les alternative. Ouais, mais en fait, Reddit, c'est quoi? C'est un agrégateur de forums, hein, ni plus ni moins. Bah quoi. oui, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc, est-ce que justement, il faudrait pas revenir aux recettes simples? Par exemple, moi, je vous le dis, on est entre nous et à peu près 700 personnes. Discord, c'est apocalyptique. Je ne comprends pas comment les jeunes générations aiment cette appli de merde. Je le dis, parce que c'est dégueulasse. Alors qu'un Non, mais petit c'est- Ouais, je forum suis d'accord. PHP bébé là, hein, Ben oui, un oui, truc ouais. où t'as les conversations qui sont nestées, où tu peux aller dedans, machin, etc. Les relire le lendemain, les relire un an plus tard. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Le délire d'avoir un genre de chat instantané mélangé à d'autres apps à la con, là, c'est insupportable. Discord, pour moi, c'est de la Ah, merde ouais. en barre. Hein. tout mon lycée, là, les petits boards PHPPB de Warez, là, où les mecs qui hackaient des FTP pour uploader des petits mangas coquins. Putain, avant t'allais justement, tu Et tapais tu sur ton forum, téléchargeais ton tu tapais épisode de Naruto Warez. subé par Kyoto Fansub là sur IRC. Oh là là, quel enfer. Non mais voilà, avant t'allais dans la section Warez, manga coquin, bon bah voilà, t'avais tous les sujets qui parlent de Warez et de manga coquin. Maintenant tu vas dans le chat Discord qui correspond et après faut que tu cherches toi-même le message. Non mais c'est insupportable. Et une fois sur deux, en plus tu te retrouves avec un lien pour une boucle Telegram. J'ai envie de me flinguer, franchement, dégueulasse. Dégueulasse. Alors, Pour acheter de la évidemment, les petits jeunes, hein, eux ils ont connu que ça, donc ils s'y font, d'accord. Mais moi, je vous le dis, en tant que vieux, vous êtes en train de vous faire fister, les amis. Rendez-nous les forums PHP. Discours, ça marche vachement bien, Discours, c'est super. Putain, insupportable. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Parfois, voilà, tu te lèves on le est d'accord. matin, tu vas sur le canal que tu suis habituellement où il y a tes potes et tout, tu te rends compte qu'ils ont discuté toute la nuit et super Bah ouais. flemme de remonter 8 pages de messages pour voir de quoi ils parlent. Ça m'arrive tout le temps, Exactement. c'est chiant. Ouais. C'est le pire. En fait, ils ont retenu le pire de Google Wave. Ah, c'est chez Entrez. moi que ça sonne. Entrez. C'est la bouffe. Non, c'est pas la bouffe, c'est un pote. T'as pas une gâche électrique que tu peux commander à distance via ton iPhone? Bah, tu rigoles ou quoi? Moi, je suis pas propriétaire de mon logement, je vais pas commencer à faire des trucs de hacker d'interphone. J'ai même pas la caméra pour te dire. Ça se trouve, c'est un huissier qui va monter là et je vais être bien baisé. En plus, il sonne 2 fois. Ah ouais, ça c'est les keufs. Après, moi, j'ai pas de gâche électrique, mais j'ai une enfant. Du coup, ça remplit à peu près le même rôle. Ah. Merci, chérie. En fait, c'est le RP de Gigabyte qui sonne, tu sais. Il a débarqué chez Daz. Il a une baramine. Putain, où on en était là? Parce qu'on a digressed. Sur les forums à était, l'ancienne, ouais. t'as aussi un peu ça, la flemme de relire les 100 posts. Non, c'est pas pareil. Parce que tu sais que les 100 posts seront que dans la catégorie qui concerne les 100 posts. Alors que quand t'es dans un channel, ça peut partir dans tous les sens. Et d'ailleurs, ils ont fait des threads à l'intérieur des channels. C'est insupportable. Franchement, Discord, c'est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi ce truc-là trust tout, parce que je trouve que c'est de la merde. Non, mais c'est voilà, pratique, c'est pratique pour discuter vocalement. Moi, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas tellement de. Oui, non, outils, ça simples à c'est mettre en bien place pour la discussion vocale, mais par contre, pour le texte, c'est chiant. Ouais. Ah, à l'époque de TeamSpeak et de Roger Wilco, oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. TeamSpeak, c'était casse-couille. Putain, c'était bien, mais c'était casse-couille. Il fallait un serveur déjà. Ouais. Alors attendez. Merde, je sais plus ce qu'on disait. Oui, Sans transition. petite question. Ah Oui, une transition Ah, de voilà. fou furieux. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, le site de ma dernière news Yamato, s'il te plaît? Parce que j'ai une question à vous poser à vous quatre. À vous quatre, non, à nous quatre, donc à vous trois. Et également une question que j'aimerais poser au chat. Alors, j'attends. Voilà. Est-ce que vous accepteriez de payer 150 000 balles pour monter dans un sous-marin qui se 250 pilote 000 balles. entre 150 et 250 000? Je pense que c'est comme Clignancourt, à la tête du client, il facturait. C'est en fonction du poids. Est-ce que bah putain, je payerais 250 000. Est-ce que vous accepteriez de payer cette somme et de monter dans un sous-marin piloté par une manette Logitech à 29,99 €? C'est la question que je vous pose parce que a priori il y a des aventuriers qui l'ont fait et je me dis
il devait vraiment pas connaître la tech, parce que moi, rien que j'aurais vu ce truc-là, j'aurais fait Et un demi-tour Windows 10, instantanément. non? C'est un Windows 10 en plus, l'écran derrière là qu'on voit à gauche. C'est pas un Ouais, truc. mais ça, c'est c'est- c'est ça, hein. Il y avait plein Ah de tests ouais. de récup dans le truc. C'était un cercueil déjà à l'avance. Moi, je vais te répondre exactement ce que j'ai dit à des potes quand on en parlait cet après-midi. Je dis, payer 250 000 pour te faire enfermer dans un caisson qui s'ouvre pas de l'intérieur, avec juste un sandwich et une bouteille d'eau, pas de toilette et 4 personnes que tu connais pas. Normalement, Si, il y a une c'est le toilette. coup. Ouais, Il y a bah, une il y a une toilette. bouteille en plastoc et une cuve, d'accord. Il y a Mais une cuve, normalement, il y a ça, une c'est cuve. le pitch d'un film saut, ça. C'est pas un fait divers, quoi, en théorie. Mais bon, voilà. Après, je vais te dire, alors effectivement, pour fermer le bordel, il y a pas d'écoutille. C'est le problème, c'est qu'effectivement, il parle de 17 vis à, C'est- à mettre autour C'est fermé du de bouchon. l'extérieur. Ouais. Ouais, c'est fermé de Mais en l'extérieur. fait, Donc, t'es dedans, de tu peux toute- rien faire pour sortir. Non, mais de toute façon, une fois que t'es plongé dans l'eau, tu pourrais pas l'ouvrir, même s'il n'était pas fermé, tu vois. Non, mais en plus, avec la pression Avec, qu'il y a. avec la pression et tout, de toute façon, déjà une voiture dans 1 mètre d'eau, Mais- t'ouvres pas la portière, donc Le truc, Parce c'est que que il plonge à quelle profondeur là? à 4 4 000 kilomètres. mètres, Centaines de mètres? 3800 mètres, 3800. 3800. Bah Je sais ouais, qu'il est le censé Titanic, pouvoir tenir il est- jusqu'à il est, 4000 avec une très bonne marge de sécurité. Mais voilà, 3800 le Titanic. Non, mais je veux dire, attendez, la manette, quoi. Vous voyez, c'est 29 balles. Non, mais- 29 balles. Ah, c'est magnifique. En Ça- fait, le ça truc, fait quoi, c'est que ça fait- ce qu'il faut. Ça Vas-y, fait vas-y. 380 kilos de pression au mètre carré. Hein. 380 Oui, ça fait kilos beaucoup. de pression au mètre Ouais, carré. non, c'est- Donc tes si tu devais 17 nager vis là-dedans, pour tu les tiendrais pas dévisser ou longtemps. les visser, bon courage. Hein. Non, mais justement, le truc, c'est que en fait, ils ont perdu le contact avec la capsule, donc ils savent pas où elle est. Et du coup, ils savent pas Ce si qui est elle est rassurant. toujours au fond. Ouais, exactement. Ils savent pas si elle est toujours au fond à 4 km ou si elle est remontée à la surface, parce qu'elle a plein de systèmes de sécurité au cas où quelque chose déconne pour remonter automatiquement à la surface. Le problème, c'est que vu qu'elle a plus de courant, visiblement, elle est plus alimentée parce qu'ils arrivent plus à la contacter. Ils savent pas si elle a plus de courant sous l'eau ou si elle a plus de courant, mais qu'elle est remontée à la surface et que du coup, t'as 5 personnes dans une capsule qui sont à la surface, certes, mais enfermées toujours. Et donc, ils savent pas trop. Et c'est un peu le souci de ce problème, c'est que s'ils sont effectivement au fond et qu'ils arrivent à les repérer par sonar, parce qu'ils essayent justement d'envoyer un sonar pour repérer, le souci, c'est qu'ils peuvent pas les remonter parce qu'il y a que 3 sous-marins dans le monde qui sont capables de descendre aussi bas et ils les ont pas sous la main. Donc, si effectivement ils les trouvent sous l'eau mais qui sont encore là-bas, ben ils peuvent pas les faire remonter. Et tant que le truc a pas récupéré le courant et qu'ils arrivent pas à le contrôler, ben ils resteront là-bas au fond, quoi. Non, Donc mais est-ce que, l'espoir qu'ils ont, c'est de les retrouver à la surface et de réussir à ouvrir la boîte Et avant j'ai vu, qu'ils ils ont suffoquent. 4 jours, ils ont 4 jours d'autonomie, je crois, un truc comme ça, les mecs. 96 4 jours heures, ouais. d'oxygène. Ouais. Alors, moi, je rappelle quand même que le truc, il avance, il me semble, entre 1 et 5 km/h. C'est-à-dire que de toute façon, il est pas loin, hein, tu vois. C'est Bah, pas. Ça, les clairement, mecs, il est pas en train de. Il est Ça pas dans l'océan dépend, Indien, là. hein. Ouais, s'il voilà, a perdu, il- s'il a vraiment perdu le courant, il peut dériver et là tu sais pas du tout où il est, quoi. Donc Puis en plus, je sais pas s'il y a pas des courants assez violents à cette profondeur, etc. Tu vois. ouais, bah ça va. Est-ce que vous pensez qu'ils sont encore en vie, les milliardaires qui sont dedans? Parce qu'on parle de milliardaires, hein, Bah, ça à fait combien d'heures 250 qu'ils 000 sont balles le dedans billet. Ouais, c'est ça. Ça Moi, fait combien je pense qu'ils sont Bah, pas ils morts sont- sur le coup, mais Moi, je pense qu'ils sont à à 96 heures moins ce qu'ils ont déjà dépensé de la mort, en fait, tu vois. Ouais, mais après, du coup, donc, alors attends, vas-y, Penta, pour toi, ils sont morts ou ils sont vivants? Alors déjà, moi, jamais je monte là-dedans quand je vois le matos qu'il y a dedans. Enfin, tu vois, On est d'accord. c'est clair. Mais il y a hein, qu'un seul bouton. Le mec, ouais. il a dit, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que la boîte, elle s'appelle Ocean Gate, et ils ont déterré un petit documentaire de la BBC, non, de la CBS, qui parlait du projet. Et franchement, même le CEO, t'as l'impression, lui-même, il sait pas ce qu'il fait. Tu vois, ce qui est quand même incroyable. C'est clair. Ce truc-là, ça va être à charge après contre eux, parce que franchement, le mec il t'explique que bon, dans un sous-marin, ça devrait être comme un ascenseur, donc il y a qu'un seul bouton à utiliser. Déjà, tu fais OK, merci. C'est piloté par une manette Logitech à $29. Alors au moins, c'est une Logitech. Ils auraient pu prendre une no-name, tu vois. Il y a littéralement que un écran et rien d'autre, une cuvette de chiottes. Je ne comprends pas à quel moment tu te dis ce truc-là est un. Enfin, tu ne te dis pas que c'est un cercueil en fait dans lequel tu montes. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ils vont mourir paisiblement parce qu'ils vont mourir par asphyxie, donc par surplus de Donc CO2. ils vont juste s'endormir, ouais. Ils vont juste s'endormir. Donc ça, au moins, c'est la bonne nouvelle. Ah s'il y a une bonne nouvelle bah à ça, mourir, c'est sympa. mais Parce que moi, il me semblait que les morts par manque d'oxygène, c'était horrible, mais ok. Oui, Parce sauf que s'ils honnêtement, s'entretuent, il faut pas être claustro quand même. Hein. Ouais. Mais ils ont fait Donc, des alors, tests attends, pour toi- psychologiques avant ou pas pour les mecs, non?
Bah, pas du tout, c'est des milliardaires, donc ils sont forcément équilibrés. Ils ont signé une décharge dans laquelle ils acceptent la mort d'entrée, donc. Ouais, voilà, il y a Aurélien dans le chat qui dit l'asphyxie c'est pas du tout paisible. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah On parle pas Bah, tu paniques d'une pas intoxication quand tu- au monoxyde de carbone. Ouais. Oui, mais si tu paniques pas, en fait, tu t'endors, on est bien d'accord. Non, tu t'endors que dalle, t'arrives plus à respirer, donc tu t'étouffes. Tu essaies de respirer et que tu te rends compte qu'en fait tu respires rien du tout, tu paniques avant de t'endormir. Bah oui, je pense Mais, que oui, l'endormissement n'arrive Ok. pas tout de suite. Sauf s'il y en a un qui te fout un oreiller sur la tronche, histoire de dire, tu vas pas paniquer, je vais gagner de l'oxygène. Quoi. Ok. Donc alors pour toi, Pentaro, vivant ou mort les mecs là? Bah, vivant jusqu'à ce qu'ils aient plus d'oxygène. Hein. Bon, donc mort. Pour toi, Oni, on va les retrouver Ouais, moi si on les je dis retrouve. mort aussi. Non, Ouais. alors je pense qu'on va les retrouver morts. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est très macabre ce que je vais dire, mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va les retrouver probablement morts, mais on va retrouver leurs smartphones sur lesquels ils auront probablement documenté ce qui leur arrive. Et ça, Tu moi, je crois suis très curieux de voir. Ah ben oui, je présume qu'ils sont partis avec leur smartphone pour prendre des photos, pour machin, et ils ont probablement documenté ce qui leur est arrivé. Ça va être très funeste, mais très intéressant de voir un peu ce qu'ils ont pris comme là-dedans, quoi. Ouais. Et toi, Yamato, pour toi, vivant ou mort les mecs? Bah bon, je pense que là, à ce stade-là, je pense qu'on peut dire que c'est... En plus, genre, il disait que personne n'avait dans la zone de sous-marin qui allait aussi profondément que celui de la boîte, là. Donc, Ouais. à part poser des balises sonars à la surface Et on espérer que l'a ça trouvé. marche, ouais. Mais du coup, tu fais quoi quand tu l'as trouvé, frérot? Tu peux littéralement pas plonger pour aller le chercher. Non, Oui, c'est ça. de toute façon. Bon, bah, il est là. ouais. Ok, c'est bon, les gars, on remballe. Donc, malheureusement, bien l'impression que... Et puis s'il n'y a pas un calamar géant qui passe dans le coin et qui prend ça pour un petit poisson, hein. Parce Non, que les mais non, bestioles mais à ça- 3800 mètres le de titane, fond, c'est Bah alors, c'est mais un peu costaud, difficile hein. à digérer, même pour un calamar. Mais non, mais hein. oui, ça bouffe pas Oui, non, pas mais du je parle titane et du en carbone, un pression. calamar. Imagine, il prend ça autour de sa tentacule et tu vois, comme un kaiju. Non, là. mais je pense pas qu'on en arrive là. Kraken. Voilà, En fait, le déjà, ce qui est Kraken, cool, le c'est Kraken, que, ce qui est moyen, cool. mais- Attention, évidemment, on n'est pas en train de se réjouir de la mort de 5 milliardaires Ah non, complètement c'est pas, inconscients. c'est Bien pas ça la loin de question, nous hein. cette volonté, mais c'est vrai que entre ces mecs-là et Olivier Dassault qui était mort parce que il voulait pas mouiller ses chaussures et il a demandé à son pilote d'hélicoptère d'aller se planter dans un arbre, quand même, force est de constater que les gens qui ont de l'argent pensent également avoir la vie éternelle, donc c'est toujours drôle de constater que ça n'est pas le cas. Mais le symbole est beau. J'ai vu ça sur Twitter, ça m'a fait sourire parce qu'il disait que c'était des milliardaires du 21e siècle qui étaient morts au même endroit que des milliardaires du 20e siècle, en essayant justement d'aller voir leur cimetière. Et quelque part, je me dis qu'il est possible qu'en 2100 quelque chose, il y ait un autre sous-marin qui aille voir les mecs du sous-marin qui étaient partis voir les gars du Titanic, tu vois, et qui meurent de la même manière. Et en fait, c'est un truc c'est un cycle, hein, voilà. Et du coup, je voulais ouvrir le débat parce qu'il nous reste un petit 10 minutes de débat et 10 minutes de test. Je voulais ouvrir le débat sur justement bah ouais, la roguelike les gars, c'est là hein. Alors ça va aller vite hein, je vais vous dire c'est génial mais il y a pas beaucoup de piles. Le débat, enfin la discussion que je voulais ouvrir c'était par rapport justement à cette boîte donc OceanGate qui est une énième start-up montée from scratch par des gens qui n'étaient pas forcément dans le business de l'exploration sous-marine, mais qui ont décidé de faire du tourisme sur un truc qu'ils maîtrisent pas. En fait, c'est ce qu'on constate dans le monde de la tech, c'est que il faut pas grand-chose en fait pour te lancer avec un concept un peu pété et un pitch de 5 minutes. T'arrives parfois à lever des fonds beaucoup trop par rapport à ce que tu peux faire de bien pour la planète. Et du coup, tu peux décider de t'improviser entrepreneur océanographe sur la base de rien. Je sais que la tech, pour qu'elle progresse, il faut quand même de temps en temps faire sauter 2-3 verrous de régulation, etc. Mais on le disait pour le sous-marin d'OceanGate, les mecs, ils expliquaient clairement dans leur disclaimer, là, ou dans leur... comment on appelle ça, les trucs que tu signes quand tu sais que tu vas peut-être mourir, Un là, waiver en anglais. Ouais, je sais plus, il y a un mot en français. Une décharge, voilà. Les gars, ils expliquaient qu'ils avaient absolument aucune validation d'aucun organisme de certification, voilà, que ce soit. Et j'ai quand même l'impression que les homologations et les normes, c'est considéré dans la tech comme un frein. Tu sais, comme si ça empêchait en fait le progrès d'avancer, etc.
vous en pensez quoi, vous, de ça? Est-ce que vous êtes pour plus d'homologation, de régulation, ou est-ce que YOLO, Carpe Diem, alors Carpe, non, Ouais. Baleine Diem, du coup, c'est En fait, quoi je pense votre qu'il faut avis sur... il faut surtout des CEO, des CEO moins cons, tu vois, et avec moins d'ego. Parce que si tu dis que tu veux faire un projet de sous-marin qui descend à 4000 mètres, que tu sais que l'Ifremer fait ça depuis des années, c'est les experts mondiaux là-dedans, que les pétrolifères, ils font des explorations à des fonds très bas, que les mecs, ils ont quand même de l'expérience, je pense que la moindre chose, c'est au minimum d'aller les consulter et de dire les gars, salut, on a du pognon, on veut faire ça en gros, soit d'en débaucher quelques-uns et de faire les choses un peu proprement, tu vois, mais pas en mode YOLO, parce que je pense que le mec de l'Ifremer, il aurait dit, écoute, déjà, les pas d'écoutis, c'est non, ta manette Logitech va te faire foutre, et les mecs du pétrole, il aurait dit, il faut au moins faire ça et ça et ça pour que des mecs puissent tenir à enfin, de manière une profondeur très grande, etc., etc., tu vois. Enfin, je pense qu'ils auraient avoir un peu Non, de conseils. mais c'est Tu ça vois. qui est ouf. Les mecs, ils ont réussi à monter une boîte de tourisme sous-marin où t'envoies des mecs à 4000 mètres de fond, où il y a 0 certif et 0 homologation. Moi, ça Non, me mais rend au-delà de la dingue. certif, non, mais tu veux qu'il n'y ait pas de certification qui était prévue par un organisme mondial pour faire des sous-marins qui vont à 4000 mètres parce qu'il y a que des débiles qui voudraient faire ça. À un moment donné, je peux comprendre qu'ils n'aient pas prévu tous les cas possibles, tu vois, de certification. Mais que tu n'ailles pas voir des spécialistes comme l'Ifremer ou des mecs des plateformes de pétrole qui savent faire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Après, il Bon, me semble peut-être- qu'il a quand même plongé pas mal de fois, le bidule. Oui, Oui, c'était là, pas on son en truc, parle hein. parce qu'on l'a perdu, mais il a C'est plongé pas pas même mal s'il a de fois. plongé en réalité, hein. Et je pense qu'il n'a En pas vrai, été hein. construit par des mecs qui sont des imbéciles, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir comme de l'ingénierie derrière. Ah, mais que les ingénieurs C'est soient non bons, je plus suis la d'accord, mais première que fois tu qu'on le perd. Ouais, mais que tu prennes un peu quand même des références et que tu as un peu d'expérience des mecs qui font ça depuis des dizaines d'années. Non, mais par exemple, si on regarde plus près de nous et plus proche du grand public, il suffit de voir ce que Tesla a fait, tu vois. Les mecs, quand ils se sont lancés, ils ont décidé de faire une voiture électrique, sauf qu'ils avaient absolument zéro expertise dans le monde de l'automobile. Et il me semble que l'autorité de régulation du travail avait constaté des conditions de travail dans les usines Tesla qui les renvoyaient aux années 1930 en termes de bien-être des ouvriers sur les chaînes, etc. Enfin, c'est-à-dire que les mecs, ils arrivent et ils disent, nous, on va faire un smartphone voiture incroyable, super futuriste, etc. Mais ils connaissent tellement rien au domaine et au marché qu'ils investissent qu'en fait, ils se retrouvent à faire des dingueries en termes de C'est pas conditions de qu'ils y travail, connaissent de rien, qualité. c'est qu'ils ont réinventé le Fordisme, les mecs. Enfin. Ouais, non, Ils mais je veux dire. ils ont fait du travail à la chaîne comme à l'époque. Mais surtout, Tesla, je sais pas si on peut considérer ça comme un bon exemple. Tesla, c'est quand même les bagnoles qui accélèrent quand il y a un gamin sur la route. Donc à un moment donné, là aussi, il faut, enfin moi je prendrais plus la position du dire qu'il faut plus de régulation. Je pense que cette histoire c'est justement la preuve que quand tu t'en fous des régulations, bah il y a des gens qui crèvent, elles sont pas là pour faire chier juste. Et certes, elles font chier les entrepreneurs parce qu'ils aimeraient bien aller plus vite, dépenser moins de thunes et pouvoir lancer leur projet quand même, quitte à ce que quelqu'un meure au passage parce que c'est ça le progrès. Mais les régulations, elles sont aussi ça. Non mais là je te sens beaucoup trop trotskiste, Nico là-dessus. Mais oui, mais bon, il y a des gens qui crèvent à un moment donné. Certes, c'est des milliardaires et nanana manger les riches, mais à un moment donné, il y a des gens qui crèvent et c'est pas, enfin voilà, c'est normalement ce que les régulations sont censées éviter. Ouais, mais justement, en fait, quand on regarde, putain, mais c'est quoi ces animaux là qui aboient derrière la Penta? Ah bah c'est l'heure du mangeage. Bah oui, c'est l'heure du mangeage. Mais tu les as fait. C'est incroyable. Non, mais la question, c'est que effectivement, on a toujours tendance à dire que l'Europe, par rapport à d'autres marchés comme l'Asie ou l'Amérique du Nord, est toujours à la traîne. Notamment parce que nous, on a des organismes de régulation qui, c'est vrai, peuvent un petit peu casser les couilles de temps en temps. Hein, on va pas se mentir. Mais au final, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère un continent qui avance moins vite, mais qui fait les choses proprement? Je dis proprement avec des gros guillemets, hein, parce que j'ai utilisé un vélo cow-boy, c'est européen, et pourtant voilà. Ou est-ce qu'on veut un genre de Far West? Parce que il suffit de voir le tapis rouge qui a été déroulé à Elon Musk quand il est allé chez Vivatech là. Ouais. Pour te rendre compte qu'il y a quand même pas mal de gens. De l'autre côté, Vivatech, hein, c'est quand même un ramassis de start-upers débiles. Hein, donc si tu veux qu'ils se ressemblent, ça semble. Ah ouais, putain, là ça balance. Rien, hein. Ok, donc là, t'y étais pas allé toi, Penta? J'y suis allé une fois, j'ai compris, et j'y vais plus jamais. D'accord. Ok, bah, il y allait quand même.
Et ça, la start-up première David, fois, tu vois. mais il y allait. Moi, tu sais, l'innovation, je me suis dit, tiens, j'étais invité, j'y suis allé et je suis resté, une demi-heure, j'ai pas tenu plus longtemps. Donc voilà. Il y a Gilby qui dit Vivatech, première source de Herman Miller d'occasion. Intéressant, intéressant. Ça m'intéresse. Il y a Rentemplat qui dit je pense pas que tu puisses crever dans un sous-marin allemand ou français pour visiter le Titanic en se basant uniquement sur un joystick. Oui, je pense qu'effectivement on a des normes et des régulations, mais le problème c'est que les dirigeants ou en tout cas les décideurs ont tendance justement à faire infuser la petite musique du ça casse les couilles quand même, que ce soit les normes européennes, machin, etc. Moi, la question, c'est est-ce que on peut progresser en respectant ça, ou est-ce qu'à un moment donné, tout le monde va partir en mode YOLO et on le fait à l'américaine et tant pis si des gens crèvent, parce que là, c'est des milliardaires, alors c'est pas trop grave, et puis ils sont que 4, donc ça va, tu vois. Mais si demain, je sais pas, on décide de changer les normes par rapport au crash test ou tu vois les bornes de limite de ce qu'est un bon freinage pour une voiture ou une bonne isolation pour un système électrique, juste pour couper les virages et essayer d'aller plus vite sur la commercialisation. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, nous permettrait de prendre des marchés ? Parce que j'ai bien compris que le but, c'était pas forcément de le faire bien, mais de le faire en premier. Ça aussi, ça me fout un peu les boules, mais c'est comme ça que les startups résonnent, malheureusement. C'est faisons vite, parce qu'il faut être là d'abord avant de penser réellement longévité et durée de vie. Le truc, c'est qu'il faut aussi voir qu'est-ce que ça favorise comme avancée technologique, parce que, mais des sous-marins qui exploraient les fonds marins à 4000 mètres de profondeur, il y en avait déjà avant que l'autre fabrique sa boîte de conserve. Enfin, je veux dire, Cousteau, même s'il y a plein de trucs critiquables chez Cousteau. Je sais pas s'ils allaient aussi profond quand même. Hein. Peut-être pas aussi profond. Non, mais l'Ifremer, oui. L'Ifremer, c'est sûr. Mais oui, voilà, l'exploration des fonds de mer, il se faisait déjà avant qu'un start-upper décide de pas respecter les régulations. Donc, je suis pas certain que ce soit nécessaire pour l'avancée technologique de faire ça. Non, moi, je pense que non, tu peux très bien faire les choses et innover en respectant les régulations. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais c'est pas forcément inutile, quoi. Ouais. Le même sujet, on peut exactement l'appliquer à l'IA en ce moment. Ah, mon image a fait. Enfin, pas l'héritière, hein, mais l'IA, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en ce moment. Oui, j'avais compris. Tu vois, non, mais l'innovation va tellement vite en IA que là, on est en train de se dire, est-ce qu'il ne faut pas justement mettre des régulations en place pour éviter qu'il se passe tout et n'importe quoi, quitte à freiner l'innovation, tu vois, plutôt que de laisser faire tout et n'importe quoi par n'importe qui en ce moment et arriver à des situations qui vont être potentiellement catastrophiques. Je regardais en plus 4000 mètres, c'est exactement le même ouf, parallèle. Hein. Comment ça, c'est pas ouf, 4000 mètres genre le Nautil, c'est français, monsieur, 6000 mètres, ça existe depuis 1984. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est le petit sous-marin jaune. Il était en expo à la science, le truc des sciences là, à la porte de la Villette, et j'étais gamin, je l'avais vu. Mais il y avait une expo là-dessus. Moi, je me rappelais aussi. Ah, mais il est fabuleux. C'est du Akira Toriyama borne. Ah, mais je te dis, je pense que Akira Toriyama s'en est inspiré pour Dragon Ball. Le consul, il a plongé à 6270 mètres. C'est russe, c'est en titane. Cité des sciences, voilà, merci. Voilà, quand j'étais petit, pourquoi je suis allé voir l'expo de ça l'Ifremer à la Cité des sciences, tu vois. Parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont disruptifs. Parce qu'ils voulaient faire le leur, qui coûtait pas trop cher. Voilà. Mais oui, ils voulaient faire leur propre truc. Pourquoi Elon Musk il prend pas les fusées de la NASA pour envoyer ses roquettes? Parce qu'il veut les siennes, parce que c'est sa boîte, parce qu'il fait sa thune avec. Non, parce que l'idée derrière SpaceX, elle est pas idiote de se dire on peut recycler les premiers et deuxième étages des lanceurs. Alors, c'est une bonne idée. L'objectif de SpaceX, c'est pas de créer des fusées qui reviennent, même si ils sont passés par là. L'objectif de SpaceX, le seul objectif, c'est d'aller sur Mars. Ce que je trouve complètement débile, moi, personnellement, mais voilà, le seul objectif, pourquoi aller sur Mars alors que t'as les Hauts-de-France, tu vois? Quelle idée de merde. Par exemple, voilà. Bah oui. Mais voilà. Les Chinois, ils en ont, effectivement, dans le process de créer une fusée qui va sur Mars, effectivement, ils ont fait des fusées qui reviennent. Ils ont également fait la fusée avec 72 réacteurs ou je sais pas combien, là, qui a fracassé la faune et la flore locale pour des générations à venir et qui a explosé après 5 minutes de vol.
Donc à un moment donné, il y a aussi Oui, mais des c'était pas un réussites, il y a échec. aussi des ratés. Donc C'était c'était pas un échec. Ils ont dit, c'était pas un échec. Alors croyez-les, s'il non, vous parce plaît. qu'elle a hein, d'accord. décollé. Elle a quitté le C'est sol, juste donc que c'est ça n'a si pas mal. fonctionné pour plagier notre président. Voilà, c'est pas un échec, Oui, ça a voilà. juste pas fonctionné. Exactement, exactement. Ok, donc ici autour de cette table, on est plutôt, enfin autour de ces caméras, on est plutôt à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire Ouais. science sans conscience n'est qu'abîme de l'âme. Mais C'est ça. Moi, c'est... Voilà. qu'en pense le chat? Est-ce que le chat vous êtes pour une dérégulation qui vous permettront peut-être d'avoir des voitures nucléaires, ou est-ce que vous êtes quand même pour un certain contrôle pour éviter que les gens fassent n'importe quoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait que par exemple pour le vaccin contre le Covid, on a réussi justement à faire sauter toutes les règles et les normes pour pouvoir livrer un pas antidote. tout, hein. On en a Pas respecté tout. un minimum quand même. Il a On- passé. Oui, mais je veux dire, il a passé apparemment, les essais on a- cliniques de phase 1 et 2. Il a. Sauf Oui, peut-être mais on a en quand- Russie on et a en quand Chine, même, où là, je suis d'accord, mais en Europe, Peut-être qu'en on a quand Chine. même Ouais. respecté. Ouais. Ouais, en Chine, en Russie, ils ont fait Ouais, YOLO, en Chine, mais oui, chez mais nous, en Chine, leur vaccin, il marchait pas de ouf. on a hein. eu quand même 3 phases de tests, etc. On n'a pas été, vas-y, Ça tends ton a bras, été vas-y, on sait pas accéléré, ce ça a que été va fait faire, très quoi. très vite, mais ça a Oui. été fait. Ouais. Bah oui. Donc attends, les gens qui disent non dans le chat, c'est-à-dire vous êtes non pour la régulation ou pour la dérégulation ou Bah, contre la tu peux dérégulation? pas faire un pôle, tu peux pas Eh faire un bien, pôle, bien non Ouais, sûr, faire un pôle à bien la sûr. limite. Ouais. Allez, Paul, c'est parti, une tourtelle. Vous n'avez pas la ref, c'est normal. Attends, hop, Ouais, Tourtel, mon gars, à l'ancienne. tac. Alors, pour ou contre les régulations et homologations. Et en tout cas, big up à l'Ifremer. Hein. Je sais pas si Pour. quelqu'un d'Ifremer nous regarde, mais en tout cas, gros big up. Hein, vous m'avez fait rêver depuis tout petit. Donc les gars, GG quoi. Car la sécu, avant tout, ils Tu sont peux tous montrer, marrants. Yamato, la photo du sous-marin ou pas au chat de l'Ifremer? De l'Ifremer. Ouais, le Nautil, Ah, le Nautil, là. ouais, pas de Le problème. Nautil, Ouais, il est stylé, ouais. Il est grave Parce stylé, que en je te vrai. dis, je sais qu'Akira Toyama, c'est un fanat de méca, de véhicules, etc. Il s'était inspiré de la Renault 5 et je suis sûr qu'à un moment donné, t'as peut-être un sous-marin et je suis sûr qu'il s'en a inspiré aussi, quoi. Ah, mais pour les capsules et les trucs comme Allez, ça. c'est parti, possible. votez, Exactement, votez dans le chat, Ouais, votez j'en dans le suis sûr chat. et certain. Donc s'il y a des experts de Dragon Ball, regardez. Ça, si ça ressemble pas à un Ouais, truc il de y a de capsule la dans gueule quand Dragon même. Ball, je sais Ouais. pas d'où ça vient, quoi. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas acheté ce truc-là, du coup, les mecs, là, au lieu de créer leur propre. En plus, il est y a pas de éclaté. modèle le- de Ils série, voulaient- en ils gros. voulaient créer Chacun leur fait son propre sous-marin, truc. j'ai l'impression, dans cette industrie, c'est assez bizarre, en vrai. Oui, il y a pas, Parce ouais, qu'ils il y a sont- ils veulent pas. être disruptifs, tu vois. Ils veulent être Mais c'est pareil, hein, parce que, c'est les des Chinois ils en ont, start-upers. les Russes ils en ont, enfin tout le monde en a, les Indiens aussi ils en ont des trucs qui descendent à 10 000 mètres de profondeur, même dans les années 60, là, il y en avait un qui avait été fabriqué en Suisse et vendu aux US qui descendait déjà à 9 000 et quelques, voire 10 000 mètres, là, de Trieste. Tu sais qui ils auraient pu consulter pour envoyer leur sous-marin voir leur Titanic. Elon c'est même Musk. pas une blague. Non, James Cameron. En vrai. Ah, Parce bah que oui. James Cameron, il est descendu aussi bas et il est revenu vivant, lui. Ouais, c'est vrai, mais je crois que lui, Ils il avait ils fait auraient un pu truc regarder off the aussi shelf, Octobre il a Rouge. pas créé son sous-marin. Ils auraient pu regarder aussi à la poursuite Nautilus, d'Octobre il Bah, descend à Octobre 6 000, Rouge, ça, Léo, ils descendent jamais à 4000 mètres dans Octobre Rouge. Un sous-marin et- nucléaire, ça descend pas en dessous des 600 ou 700 mètres, je pense. Ça fait pas les 1000 qu'est-ce que mètres, je ça, voulais c'est dire sûr. Il y a quelqu'un qui dit, mais il y en a combien qui remontent? Et en vrai, des accidents de sous-marins mortels, il y en a eu finalement assez peu dans l'histoire. Hein. Bah, faut dire qu'il y en a pas Ah, beaucoup qui non. font Ah, et du puis- sous-marin et puis mortel, qu'on sait. de base. Qu'on sait, parce que je sais qu'il y a eu Ouais. 2-3 accidents sous-marins russes et on en a jamais trop entendu parler. Alors, Hein. chez les Russes, ouais, je pense que oui, c'est un cas à part, la Russie. Ouais. Eux, souvent, c'est le réacteur qui rentre en meltdown et les mecs en réparant, ils meurent tous de radiation derrière. C'est vraiment arrivé. Non, Ah, mais c'est oui, la poursuite d'Octobre T'es Rouge. plongée inauguratoire du sous-marin, le système de refroidissement qui lâche et les mecs le réparent, il y en a 23 qui meurent de radiation derrière. Non, mais oui, il y avait le dur. Kursk aussi, ouais, qui a coulé et qui était que à 100 mètres de fond et on n'est pas allé les chercher, hein, donc bon, Ah bah tiens, voilà, quoi. il y en a qui disent, le Ball Bulma numéro 82 submarine. Et apparemment, donc Dragon Ball, le mec, il a dessiné le Nautilus. Ah ouais? Ok. Bah, voilà, le Ball Bulma numéro 82 submarine. Alors attends, on a Val Carfer qui nous dit, il faut le savoir, des experts de la défense se renseignent sur les Chinois qui payent des experts pour faire des polémiques et des certifications pour bloquer la recherche. Ah ouais, bon alors après là on rentre dans la diplomatie slash espionnage industriel machin, mais... Moi je cherchais combien de plongées il a réussi le Titan avant, mais j'ai pas trouvé. Hein. Bah sur le site d'OceanGate ils le disent pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même des gens qui sont plutôt sains d'esprit, hein, puisqu'on est à 95% pour conserver homologation et régulation.
versus 5% qui sont en mode YOLO, let's go, vive le progrès, on réglementera plus tard. Donc bravo, c'est-à-dire qu'il n'y a voilà, il n'y a que 5% de Muscos sur ce chat et quelque part je m'en félicite. Jean Guitou nous dit on est vieux surtout. Ouais, OK, il y a peut-être un peu ça qui rentre en ligne de compte, je suis d'accord. OK, donc si vous voulez rapidement, on va passer à la section test parce que vous le savez, j'ai acheté avec mon propre argent, comme disait Pentaro, j'ai acheté cette console, la Asus ROG Ally. Est-ce que c'est vraiment ton argent, l'argent de Twitch? C'était une vraie question. Pas avec c'est une vraie question philosophique. C'est pas avec Twitch que j'ai payé ça, mon petit bonhomme. Twitch, ça me rapporte pas un copec. Hein. C'est quoi ce merdier là? Ah, c'est Edith Piaf. Mais c'est quoi? C'est tes Sonos de merde là Pinta, qui. Ouais, c'est Pinta. Ça, c'est la paire de Sonos. Justement, ça, c'est une paire de Sonos Play 5 Gen 2 dans le salon. De nouveau une pub. Ouais. Putain. Ouais. Allez. Oui. Ah bah tiens, de la pub. Non mais franchement. Excuse-moi, Pouli, tu m'invites à bouffer. Hein. Bah bien sûr, y a pas de problème. Non mais acheter des Sonos pour écouter du Edith Piaf, putain. Éclatard 3000. Je déconne. Alors donc, cette console ROG Ally, quoi que j'en pense? Eh bien écoutez, je suis ravi parce que ça fonctionne comme c'est prévu de fonctionner. Donc c'est un véritable PC sous véritable Windows, avec véritablement les problèmes de Windows, ok. Mais en vrai, c'est quand même un plaisir de jouer à des jeux dans une qualité quand même assez incroyable par rapport. Enfin moi je suis pas habitué à voir des trucs aussi jolis sur un écran aussi petit. T'as revendu ton Steam Deck du coup? Mais je l'ai pas eu moi le Steam Deck, j'ai jamais acheté. T'as pas de Steam Deck toi? Ah. Ben non justement, je tournais autour de l'achat comme un con là. Bah oui. Regardez là je suis sur Everspace. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. On voit quelque chose ou pas? Elle disparaît en fait quand tu nous ouais. Ah bah oui, elle disparaît, putain. Bon, en tout cas, j'arrive à jouer à Diablo 4 dans des conditions complètement respectables. Il y a le gameplay à la manette bien cette fois, pas comme la version, pas comme Diablo 3 où il y avait que sur console que tu pouvais jouer bien à la manette. Non, franchement très bien à la manette, mais en même temps j'ai pas trop d'historique parce que c'est le premier Diablo que je fais, donc j'avais toujours réussi à esquiver cette merde. Donc là je suis à 2 doigts de me mettre à jouer au Magic. Jouer en hardcore l'autre jour, ça avait l'air très rigolo. Bah on a joué en hardcore du coup et je ne joue pas hardcore désormais. Ouais. Non mais très cool Diablo, très cool. Je te dis je vais m'acheter des Magic là, j'ai l'impression que j'ai raté un truc dans ma vie donc. Mais pour en revenir à la ROG Ally, en vrai c'est un super produit. L'interface est certes un petit peu clunky parce que c'est un Windows qui tourne en dessous, mais il y a quand même des trucs, des raccourcis et tout que j'ai découvert parce qu'ils sont évidemment notés nulle part. En vrai, est-ce que tu veux pas trash cette merde et juste faire tourner Steam en big picture dessus et on s'en bat les couilles? Bah tu pourrais, mais SteamOS, le problème c'est que du coup bah tu fais tourner que ta bibliothèque Steam et il faut que tu te fasses chier à installer plein d'autres trucs pour réussir à faire tourner tout le reste. Big Picture, juste le Steam Big Picture. Ah ouais, oui. Mais non, mais en fait non, mais mieux que ça. Moi j'ai fait, j'ai mis Playnite. Je sais pas si vous connaissez Playnite. C'est un launcher unifié qui, parce que Steam, le problème c'est que du coup, de base, il va prendre que les trucs de sa bibliothèque, alors que Playnite, lui, et voilà, ça bug. Voilà, le jeu a planté. Ok, Jérôme Bonaldi. Voilà. Non mais oui, bah évidemment, vous connaissez l'effet Bonaldi, c'est comme l'effet Venturi Penta, mais pour les trucs technologiques. Vous avez Playnite qui est... Ah putain de ta mère. Qui est donc une interface unifiée qui va prendre tous les trucs, quand tu l'installes, il te dit qu'est-ce que t'as comme launcher installé, Steam, Battle.net, Epic, etc. Il va récupérer tous les jeux, il va chercher les jaquettes, il va chercher les notes sur IMGB, qui est l'équivalent d'IMDB, mais pour le jeu vidéo. Ça fait tout très bien, franchement ça marche très bien, ça se lance tout seul au démarrage de Windows, donc t'arrives dessus, quand tu quittes un jeu, il revient sur l'interface sans que t'aies rien à faire, franchement, en vrai ça marche bien. Mais même l'interface un peu flinguée de Asus, là, le Armoury Crate de Republic of Gamer, là, en vrai c'est pas si pourri, hein. C'est pas ouf, mais c'est pas si pourri. Franchement, je pense que on part d'une base là qui est quand même assez solide. On ne peut que s'améliorer, ça va être super. T'as payé combien pour un truc pas si pourri du coup? De quoi? Non, mais le prix, c'est juste un chiffre. Non, mais... c'est rien ça. non, donne le chiffre. Le chiffre c'est 800 balles. Ok. Oh oui, ça va. Raisonnable.
Attends, 800 balles pour un truc de ce niveau-là, avec franchement l'écran est magnifique, 1080p 120 Hz, c'est quand même pas dégueulasse. La prise en main, elle est ultra cool aussi, ça chauffe pas, ça fait pas trop de bruit. J'adore. Le seul problème, c'est l'autonomie. Tu disais tout à l'heure à Pinta qu'il avait le biais de l'acheteur. Mais j'ai Moi, 100% le biais de l'acheteur. À chaque mot, je l'entends que tu prononces. J'ai 100% le biais de l'acheteur. Alors voilà, il y a des gens qui disent cher la Game Gear, hein, comme il fallait dire en vrai, version 2023. Je rappelle que la Game Gear, c'était à l'époque, c'était contemporain avec la Mega Drive, la Game Gear. Et pourtant, les graphismes proposés par la Game Gear, c'était au mieux ceux de la Master System, d'accord ? Donc si vous voulez comparer, la Game Gear, c'était une Master System en vrai. Bah voilà, en fait non, mais si vous voulez comparer, parce que là, en fait, on est en présence d'une machine qui te permet de jouer à des jeux en qualité machine sédentaire, tu vois. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux comparer avec la PC Engine GT. Et je vous rappelle le prix de la PC Engine GT à sa sortie, qui, je le rappelle, donc était la console portable de chez NEC qui permettait de jouer avec les jeux de la console de salon PC Engine. Elle coûtait une couille. Je sais plus combien ça coûtait, Penta, toi qui aimais beaucoup cette console. Ah non, plus. 1490 francs la PC Engine GT à l'époque. 1500. 1500 balles. C'est ça, ouais. 1500 francs. Putain, moi j'étais sur du 2000 francs. Non. Alors voilà, 1500 francs, hein, ça nous fait combien en euros ? On parle d'une machine de légende. Hein. Oui. Je suis désolé. Hein. Oui, non, mais disruptive niveau technologie, pas comme la ROG Ally en ce moment, quoi. Bah, c'est assez disruptif niveau technologie, c'est que des composants qui étaient disponibles nulle part. Non, mais t'en as 400 qui sortent maintenant. Non, c'est pas disruptif. Bah oui, mais maintenant. Donc il y avait eu une disruption. Puisque maintenant ça sort. La NEC portable, à l'époque, personne faisait ça avec ces graphismes-là et les jeux sous forme de cartes téléphoniques. Que les jeunes, bien sûr, ne comprendront pas la référence, hein, bien sûr, des cartes téléphoniques. Mais... Oui, enfin, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la NEC, effectivement, à l'époque, c'était la même propale qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la console portable, c'était la console de salon. Ce que fait un peu la Switch aujourd'hui aussi. Avec les performances qu'on lui connaît, mais bon, on juge pas. Mais non, franchement, moi je trouve que justement sur ce marché-là, la ROG Ally, c'est quand même un super pas dans une direction qui que moi je trouve intéressante, c'est-à-dire celle de permettre à des gens qui n'ont pas envie de mettre 1500 balles dans une config de PC gamer, d'avoir un PC de jeu dans les mains pour la moitié du prix. Alors évidemment, vous avez des gens qui vont vous dire, bah oui, mais dans ce cas-là, tu peux jouer en cloud. Ouais, ok, cool. Mais c'est pas le sujet. Bref, mon conseil, achetez-la. Parce que plus on sera nombreux, plus on forcera Asus à améliorer son interface utilisateur, et il y a un peu de boulot quand même, voilà. Donc voilà, moi je mets sur cette émission où on est habitué à jamais tester les produits et donc du coup à jamais les noter, je mets un 8 sur 10 pour l'initiative parce que c'est vraiment sympathique. Comme 800 ouais, Un point pour 100 balles à payer. Voilà, un point pour 100 balles à payer. Exactement. Ben, vous pouvez pas comprendre, mais je sais qu'au fond de vous, si vous en croisez une, vous allez dire ah ouais, quand même, c'est vrai, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que l'écran est OLED ? Et non. En plus. Est-ce que je suis sponsor ? Non plus. Non, l'écran est pas OLED. Je pense que si on avait mis un écran OLED de cette taille-là à 120 Hz, à mon avis, le prix il aurait pas été le même exactement. Je doublais le prix facile là. Hein, ouais. Ah oui. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut justement faire des compromis. Et sincèrement, je suis très 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 agréablement surpris par les performances de la bécane. Honnêtement, c'est plutôt mais on positif. parle de la batterie parce que ça a été évoqué, on en a parlé tout à l'heure. Alors voilà, l'autonomie, c'est ce que j'ai baptisé l'autonomie margarine. C'est-à-dire que effectivement, donc je le disais en mode intermédiaire. Il était sa blague avant de lancer le live. Oui. Non mais en gros, voilà, en mode intermédiaire, 1% de batterie égale 1 minute de jeu. Voilà, donc 100% de batterie égale 100 minutes, vous jouez 1h40, mais vous jouez 1h40 à 60 FPS sur pas mal de titres. Conditions. Ah bah oui. Après, si jamais vous avez le malheur d'activer le mode turbo alors que vous n'êtes pas branché à une centrale nucléaire, je pense que, allez, un bon 40 minutes et c'est terminé, hein, et encore. Mais par contre, il faut reconnaître que si vous jouez à un jeu comme Dead Cell en mode turbo, vous allez avoir 950 000 FPS et une autonomie d'environ 8 ans. Voilà. Donc, il faut choisir à quoi on joue, hein, mais clairement, oui, un gros AAA qui tâche, genre Cyberpunk en mode turbo, faudra que je fasse le test, tiens. Ouais, à mon avis, on doit être entre 35 et 40 minutes à tout péter, quoi. Donc, il faut avoir des petits trajets de RER. Mais par contre, effectivement, quand vous jouez en mode 10 watts, là, donc le premier mode, le mode silencieux,
vraiment l'autonomie est très très correcte. C'est juste qu'il faut éviter de vouloir lancer Cyberpunk en high à 60 FPS, quoi. Un port USB pour une batterie, bah oui, d'ailleurs vous pouvez aller checker le Reddit, le subreddit dédié à la console. Là maintenant les gens, après les premières questions de est-ce que je dois mettre à jour le BIOS, oui, non, tu vois, là on arrive à tous les gens qui sont en train de développer des techniques avec des powerbanks de 150 000 mAh pour pouvoir jouer à leur console en mobilité avec une batterie qui fait 8 kg à côté. Enfin bon, voilà, c'est Reddit. Il te faut une valise à amener partout avec toi quand tu veux jouer. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça que en vrai, franchement, en mobilité, vous jouez à. En vrai, faudrait que je fasse le test, mais je pense qu'un Dead Cell en silencieux, donc les jeux indés un peu comme le Steam Deck, là. Ouais, non, mais je les connais, Je pense ces que t'as une tests-là. autonomie de 18 heures. Oui, avec la luminosité de l'écran à 10% et le Wi-Fi désactivé et genre tu vois rien, tu te fais chier, ça rame. Ah oui, effectivement, ça dure 8 Mais non, ans. mais il devrait y avoir des profils. Il devrait y avoir des profils de lancement de jeu en fonction des conditions, tu vois. Est-ce que t'es chez toi ou est-ce que t'es dans le RER, pour justement régler, effectivement, t'as pas besoin du Wi-Fi dans le RER puisqu'il n'y a pas internet, t'as pas besoin d'un écran très lumineux dans le RER puisqu'il fait nuit, non pas dans le RER, dans le métro. Il devrait y avoir des profils comme ça qui te permettent en fait de lancer le jeu directement avec tous les settings qui se mettent en automatique. Ça serait quand même chouettos. Mais en tout cas, et je dis pas ça parce que j'ai payé 800 balles, sachant que, attention, j'ai payé 800 balles, mais je me suis fait rembourser un truc gratuit par Boulanger, et ça c'est quand même incroyable. Parce que moi j'ai pris le pack où pour le prix de la console de base, il t'offrait une carte SD HC de 512 Go et une protection d'écran. J'ai refusé la protection d'écran en disant non c'est bon, laissez tomber, je m'en fous. Et les mecs ils m'ont remboursé un truc gratuit. Du coup ils m'ont remboursé 60 balles. What ? C'est pas mal. Eh ouais les gars. C'est quoi cette arnaque ? C'est de l'arnaque. C'est la technique. Attends, Vous faites. t'as un SSD là-dedans quand même. Attends, t'as un SSD, tes jeux tu les installes pas sur ta carte SD. Non, il y a Oui, un SSD dedans, mais il y a un SSD de 512 Go et ouais, t'as un port SD. Bah oui, quand même. Mais du coup, voilà, j'ai dit à Boulanger, non, écoutez, la protection d'écran, ça me fait chier, vous allez ouvrir la boîte, parce qu'ils le font sur mesure, ils ont commencé à me dire, oui, votre écran, on n'a pas les gabarits, il faut qu'on prenne la console et tout. J'ai dit, laissez tomber, c'est bon. Et là, le mec, il m'a dit, bon, bah ok, bah, dans ce cas-là, je vous le rembourse. Et là, à ce moment-là, Pokerface, j'ai dit, d'accord. Voilà. Et il m'a filé, il m'a remboursé 69 balles. Donc je suis parti en courant après pour qu'il évite de me rattraper sur le parking. Mais et je crois que j'ai un pote qui a fait la même chose à la Fnac, où là dans le pack il t'offrait les écouteurs Bluetooth de chez Asus. Et pareil, il s'est fait rembourser des écouteurs Bluetooth gratuits. Donc allez-y, testez, on gagne de l'argent comme disait Trunks. Ah bah là tu gagnes littéralement de l'argent pour le coup. Ouais. Et voilà, et ça me dit le prix de Diablo 4, c'est-à-dire que moi Diablo 4, je suis influenceur donc je l'ai eu gratuitement, mais j'ai pas envie de foutre le seum aux 700 personnes qui nous regardent actuellement. Eh ben oui les gars, ça a des avantages d'être influenceur, à défaut d'avoir des consoles gratuites, puisque évidemment vous le savez, il y a pas de sponsor ici. Des fois on a des jeux gratos, alors voilà, j'ai Diablo 4 gratuitement, et j'en suis fort content. Voilà, donc Roguelike, un bon 8 sur 10. Voilà, on verra sur les autres tests si on se mettra à noter comme Gameblog ou Jeux Actu à 21 sur 20, tu vois. Mais pour l'instant, 8 sur 10. Rendez-vous dans un mois, peut-être que la note sera descendue à 5, mais pour l'instant, je suis content. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur cette émission scandaleuse? Je ne crois pas. Bah, qu'on a dépassé de 10 minutes et que mes chiens crèvent. On a dépassé de 10 minutes, tes chiens ont crevé. Donc on va se laisser là. Non, j'ai faim surtout, moi aussi, là faut manger. Ouais, je crève la dalle aussi. Ouais. Yamato, tu raides qui là? Bah je raide personne, c'est pas moi qui raide. Ah bah oui, c'est moi qui raide. Alors on a qui là? C'est ta chaîne, frérot. Bah je sais pas. Bah ouais, bah oui. Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous avez des gens... Jour de play, allez, on l'a jamais fait, jour de play. C'est quoi jour de play? C'est quoi le... C'est l'émission jeux vidéo avec Gotos là sur Arte. Non mais ça je sais, mais je veux dire, ils sont sur Arte... Arte FR, jour de play. Ben voilà, special event, let's go. Lançons le raid. On les aime bien, jour de play, on les aime bien au village. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour les subs et les follow, merci également à vous trois, Yamato, Oni et Penta pour votre présence, qui est une satisfaction bimensuelle. Bientôt. Ah, bientôt en plateau. Attendez, on va spoil.
Oh mon dieu, On va le spoil quoi teasing. Allez, Ah, vas-y. attendez, on va spoil. Il reste combien de temps Putain, avant j'espère. le raid? Ouais, Bah, ouais, je sais t'inquiète. pas, là, le bouton, là je suis pas de rebesse, donc le bouton il. Vas-y. Ça Vas-y, va, je vois la spoil, jauge, spoil. il te reste quelques secondes. Allez. Ok. Ah merde, fuck. Et là, hop, Quoi? voilà. Bientôt. Qu'est-ce que soon. c'est? Soon. Ah, mais non, mais attends, c'est Oh le là plateau là. d'origami, je reconnais. C'est pas le plateau d'origami, c'est le plateau Gozulting. D'accord. C'est le, Ok, plateau- mais- c'est le plateau pour les pauvres. D'accord. Eh ben, ok, faudra qu'on discute, mais moi je suis chaud. Faut juste le dire à Penta et à Caféine parce que c'est eux qui font de la résistance. Qui a fait quoi? Je sais pas qui c'est. Qui est cet homme? Quel connard. On l'embrasse, on Bon, l'embrasse. on vous laisse, Il nous manque, on vous il nous laisse manque. avec jour de play. C'est Des l'heure de bisous, manger. Merci à tous. Des bisous à tout le monde. Bisous Ciao. Cafou. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Et c'est parti. Et c'est parti. Merci les kids. Nice. Rien, des bisous. Salut.